Hello tout le monde, c'est Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Et évidemment, c'est pas un CKR si à ma gauche il n'y a pas Dr H qui est présent. Salut. Ça fait trop plaisir, il est venu alors que bon, il est un peu enrhumé. Un poco. Un poco, mais il a fait l'effort et ça fait trop plaisir. On a ma chérie Gaëlle Cagnan qui n'est pas ma cousine. Je te préciserai pourquoi, qui est bien ma chérie. Qui est à la réalisation. Allez checker sur la chaîne YouTube. On vous a mis les annonces sur Discord. Il y a sa nouvelle interview du coach Julien Zoa qui est incroyable. Donc ça y est, c'est disponible. Allez checker ça. Et il y a aussi les Weekly Huddle pour celles et ceux qui s'intéressent à la NFL. On a Mourad Mokadem à distance, le showrunner de l'émission. Et Mani qui est derrière la fenêtre et qui veut rentrer. Mais non, on le connaît. Quand on le fait rentrer, après, il commence à péter un plomb. Donne-lui un thé citron miel, ça va lui faire du bien. Écoute, on est en mode thé. C'est vrai que c'est pas citron ni miel, mais c'est... Non, en fait, j'explique juste très rapidement à Dr H parce qu'il a plein de choses à rattraper. En fait, non, il y a quelqu'un qui, dans le chat, a demandé, mais en fait, Yael, c'est ta cousine? Je lui dis, bah non, c'est ma chérie. Ah, mais je croyais que c'était ta cousine. Et là, on a tous commencé à rigoler. Je lui dis, donc toi, ta cousine, tu t'affiches... Tu l'appelles ma chérie à toutes les émissions. Ouais. Tu dis bébé, tu peux me passer le machin. Tu te mets en photo sur Instagram avec genre ah ouais, toutes les cérémonies c'est ma cousine. Alors, tu viens du nord de la France? Ouais, tout le monde est là, bah Boutin, Boutin ça passe. Hein. À nord de la France et même on a des j'allais dire même chez nous en tant que DZ et même au Maghreb hein, il y a des bails comme ça beaucoup de parents moi j'y suis personnellement très opposé mais mais je vois beaucoup de parents de potes qui ont eu ce truc de FC contre son corps CSC exactement exogamie en tout cas ça fait trop bien. faut voyager les amis en tout cas j'ai montré à Dr H des vidéos du fameux loup-garou, il était mort de rire. On en parlera après si on a le temps. Incroyable. Que ça existe, c'est juste incroyable. On va revenir sur... Normalement, c'est lucratif, mais bon, on va voir. Ouais, on va voir. On va revenir sur Barnier, le Premier ministre qui a fait son... On appelle ça comment? Son annonce de politique générale, sa feuille de route, quoi, en gros, devant tous les ministres, les anciens et les nouveaux. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a envoyé une petite balle il aime trop envoyer des balles à Attal, mais en détente. Franchement, c'est le seul truc que j'ai aimé dans l'allocution. Et c'est marrant parce que je l'ai regardé et je l'ai pas vu, ce truc-là. Donc, je l'ai vu après sur les réseaux, comme quoi il était soporifique. Mais c'est qu'à un moment, il dit... mais, je sais plus, il fait un big up à Gabriel Attal qui était là. Voilà, Gabriel Attal, je m'engage à suivre votre travail et à essayer de... remonter l'économie, etc. Parce que c'est sûr que là, dans l'État, quand j'ai repris le gouvernement, ça n'allait pas du tout. Ça, et tout le monde commençait à rigoler et il fait non, s'il vous plaît. Le mec, il a lâché. Au début, tu vois Attal qui est là, genre merci et tout, c'est classe de sa part. Et à la fin, il lui dit parce que la maison, elle est en feu quand même. Hein. Ouais, parce que ça n'allait pas du tout. Et là, Attal, il est comme as, il sourit. Et tout le monde dans l'hémicycle commence à faire « Oh !» Ça, c'est la cour de récré. Et lui, il fait genre « Non, arrêtez !» Tu sais, j'adore les gens qui vannent, après qui font « Non, ça se fait pas. » Faut pas rigoler. Mais bon, elle est bonne. Non, et après, c'est comme il justifie « Non, mais faut vous habituer avec moi, je dis ce que je pense. » Et le mec, c'est ça. Ou alors, il retient pas ce qu'il pense, c'est plutôt ça aussi. Ouais, en tout cas, voilà, c'était le seul truc drôle. Oui, 73 piges quand même. Hein. Donc, c'est vraiment jeune et dynamique. Hein. Donc c'est cool, pour ça qu'on a hâte de l'entendre sur la réforme des retraites. Hein. Ah bah, on va lui dire, cousin... Tu fais quoi là en fait? Le pire c'est ça, il se dit, bah regardez, moi je travaille. Non mais c'est ça en fait. Il y a 73 ans, j'ai la forme. Non, regardez, mes 16 000 balles là, voilà. mes 18 000 balles, je vais pas me plaindre. Ouais. Allez, moi je tiens. Quand on veut, on peut. Hein? Il va dire, moi je tiens. Le dépassement de soi. Un philosophe, il l'a dit. Donc c'est important. Non, c'est vrai, il va dire ça. Bah oui. Il va dire, franchement, moi ça va, je suis pas fatigué. Bah alors. Regardez, j'ai la pêche. Ouais, tranquille. Franchement, sur la route, ça va. Mon chauffeur, il a beaucoup de volants. C'est très agréable. Hein. C'est un truc de fou, quand même. Oh putain. Bon, on commence comme d'habitude avec les petits messages que vous nous avez laissés sur la dernière vidéo. Alors, il y en a un qu'on m'a envoyé, une Cracks qui m'a envoyé ça. Elle devait nous écrire un mail pour nous raconter cette histoire, mais elle m'en a parlé en m'envoyant un message sur Instagram. Elle me dit, en tout cas, merci à vous du fond du cœur. Ça fait un petit bout de temps que je veux vous faire un mail, car crois-le ou pas, mais grâce à vous, j'ai trouvé un taf. Non, mon boss n'est pas un cracks. Ouais. Après, elle me met entre parenthèses, quoique, peut-être, car super cool et à fond dans la redistribution des profits.
Mais j'ai trouvé ce taf, du moins j'ai eu les arguments et l'envie de me donner une chance grâce à vos paroles et votre énergie combative et positive. Bref, je vous raconterai ça par mail, Inch'Allah. Et aussi, n'oublie pas que je suis celle qui vous a trouvé 3 abonnés en un trajet de bus. Donc oui, j'accepte d'être la folle du bus pour la cause. Alors je peux convertir mon boss et mes collègues au C-charisme. Lol. Merci beaucoup. Franchement, ça fait Magnifique, plaisir. grave, trop stylé. Ça fait trop plaisir. Écoute, je sais pas du tout comment on a fait pour. J'ai pas forcément compris, mais Je c'est sais bien. pas, à moins Tant mieux. que ça se trouve, maintenant elle bosse à l'ONU. Ouais, on sait pas. Ouais, Tu sais, c'est on ça. sait pas. Voilà, Votre discours m'a permis voilà, de chercher. Je viens d'empêcher un conflit et tout. Voilà, Quand même, donc, c'est voilà, cool. donc, ou alors elle est rentrée au Rassemblement National. Tu sais, c'est le truc, tu sais, genre, ah merde. Ah ok, d'accord. On a merdé un petit peu. Ensuite, au niveau des messages, on a quoi? On a, grâce à toi, elle est imitateur de meilleur. Alors, il y a I Am Smile qui dit « J'ai bien peur que Bibi ne s'arrêtera pas là ». En parlant de Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Plan 1, Palestine. Plan 2, les pays frontaliers. D'abord la Cisjordanie et voilà le Liban. Plan 3, extension, Jordanie et la Libye, déjà bien affaiblis jusqu'à la frontière C'est le irakienne. Liban qui voulait dire. Hein? Je pense qu'il a voulu dire le Le Liban. Ouais. On les confond tout le temps. Non, parce que et voilà le non, parce qu'il a dit et voilà le Liban. Plan 3, il pense que ça. Je sais pas, mais non, mais la Libye, c'est pas la suite. Il y a l'Égypte derrière. Ouais. Jusqu'à la frontière irakienne. Plan 4, une partie de l'Égypte. Et Final Cut, la Turquie et le nord de l'Arabie Saoudite. Ah ouais, putain. Le grand Israël, ce qui est malheureux, c'est que. Existera. Ce qui est malheureux, c'est que le peuple israélien est entraîné dans cette folie meurtrière. Un soulèvement, je n'y crois pas du tout, aveuglé par la haine et des idéaux qui font froid dans le dos. Bon, on en reparlera Ouais, après. on en reparlera parce que c'est. Heureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. C'est pas pour faire un poncif, encore une fois, je déteste Ouais. ça, évidemment. Mais ouais, c'est. Ok. Il y a Jules Akam qui dit, qui nous suit souvent, qui dit la situation au Liban est beaucoup plus complexe que ce que l'on raconte dans les médias. La politique au Liban est marquée par un système de gouvernement confessionnel qui répartit le pouvoir entre les différentes communautés religieuses. Tout à fait. C'est le pays le plus multiculturel de la région et c'est beaucoup plus compliqué qu'être pour ou contre le Hezbollah. Tout à fait. Je suis un opposant à ce parti en interne, mais je ne le qualifie pas de terroriste. Je refuse qu'on parle en mon nom et à la place du peuple libanais quand j'entends dans les médias qu'Israël a libéré le Liban de Nasrallah. Oui, tout à fait. Notre seul bourreau est la politique et le gouvernement israélien. Il y a eu plus de morts en une semaine qu'en un mois de bombardement en 2006. J'ai peur pour mon pays, pour mes proches, pour mes amis. Oui, en fait. Merci d'en parler, de donner une autre perspective à l'information qui est à sens unique en France. Si la France est l'ami du Liban, comme l'a dit Macron, il est temps de le montrer. Une nouvelle génération de Libanais qui n'avait pas connu 2006 est en train de grandir avec la haine d'Israël. Kevin, Dr H, il est temps de sortir la cuenta. Ce silence a trop duré. Ouais. C'est un magnifique commentaire et touchant parce que, bah voilà, et il y a des humains, en fait, là, qui vivent là-bas ou qui ont des familles là-bas parce que c'est des êtres humains, voilà. Parce qu'apparemment, les Arabes ont été expulsés de l'humanité, je sais pas quelle année. Mais voilà, en fait, c'est super important. Et effectivement, de parler de cette complexité, c'est essentiel. C'est ce qu'on avait dit par rapport au bouquin de Georges Corm, en l'occurrence, c'est un auteur, un historien et libanais par ailleurs. Mais vraiment, c'est très important de remettre cette complexité au cœur du truc. Alors que voilà, on veut nous amener dans une forme de manichéisme. Après, bon, ça c'est la France, hein, c'est l'Occident, où il n'y a qu'un seul gentil et plein de petits méchants. Voilà. En fait, c'est tout le problème. Il y en a qui demandent le score PSG Arsenal. On va mettre. Pour l'instant, il y a 0-0, on est à la 13e minute. Ouais, c'est tout le problème de ce qu'on dénonce. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui m'ont suivi en live hier sur Twitch, je leur ai lu les premières lignes de l'avant-garde, de la constitution de l'avant-garde. Je leur ai raconté la genèse, parce qu'on parlait de l'Algérie. Je leur ai raconté la genèse, ce qu'on avait fait en Algérie, ce que c'est que le mouvement de l'avant-garde. Et ils ont tous validé de ouf le mantra. Tu te souviens ou pas? Oui, en plus, oui, il me semble que oui. Oui, il me semble que oui. Et ni astreint l'oubli. Non, je sais plus. Ah oui, bon, ça sort d'un coup, moi aussi j'oublie. Donc, ça, c'est la base. Mais en fait, en tout cas, mais pourquoi je raconte ça? Pourquoi je raconte ça? Parce que, en fait, dedans, quand je l'ai relu, je me suis dit, putain, c'était smart. Hein. Attends, je vais essayer de le retrouver parce que, en fait, on a dit un truc qui est totalement actuel et qui correspond à ce qu'on fait avec CKR. En fait, je vous embête pas. Avec Hamza, on s'était imaginé un mouvement sans trop le définir. On s'était dit qu'il s'appellerait l'Avant-Garde. Et l'Avant-Garde est un mouvement intellectuel et culturel né le 5 novembre 2023 en Algérie, à Alger, qui a pour but d'encourager la production d'œuvres, d'écrits, de productions artistiques et audiovisuelles de tout genre, prônant l'émancipation constante
et dénonçant de façon subtile ou directe l'hégémonie occidentale et la vision colonialiste du monde. Sa devise, ni astreint au silence, ni relégué à l'oubli. C'est stylé quand même, hein. Oui. Franchement, parce que tu sais, d'habitude, quand tu relis des trucs, genre, quasi un an après, tu dis, ah bon, on va modifier ça. Et là, hier, quand je l'ai lu, je me fais, c'était juste en fait. C'est là, ouais. C'est vraiment là. Et ça c'est dit les vraiment termes. ce qu'on fait, et ce que tout le monde essaie je suis de faire. d'accord. Voilà. Je suis Donc voilà, d'accord. donc vous faites partie de l'avant-garde, sachez-le. Pour celles et ceux qui adhèrent juste à cette constitution, il n'y a pas d'autres articles. Hein, Librement. Ouais, c'est comme le disait Bonaparte lui-même, hein, une bonne constitution doit être brève et obscure. Ah. Ensuite, Go 2027, le parti avant-garde. Ah bah allez. Ah d'ailleurs, big up à Figo. ET2S, sa société, qui nous a soutenus là. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Trop plaisir. Et si jamais vous êtes un ingénieur en IT et que vous cherchez du boulot, sachez que ET2S, si je me trompe, c'est une boîte qui permet E2TS, pardon. C'est une boîte qui permet de placer les meilleurs intervenants pour ceux qui en ont besoin dans l'IT, dans l'ingénierie technique. C'est très... Je crois que j'ai bien dit. Putain, j'ai cru que Dr H, tu roulais un joint. C'est de ouf, les gens. Oui, au calme, tranquille, on est entre nous. Miskit Dr H, il se mouche, on dirait un scratch de Cut Killer. Oh, le Ah bâtard. bah, c'est bien. Ça veut dire Ah, que c'est stylé. je me mouche stylé, parce que Cut Killer, j'aime bien. Et je préfère d'ailleurs ses scratchs dans tout ce qu'il fait. Oui, ouais, c'est vrai. Il y a Lyrix qui dit salut l'équipe, encore merci pour ce podcast de ouf, vous êtes du caviar. Sophia qui dit ouah, tellement deck que les replays Twitch soient que pour les abonnés. J'aurais kiffé aller voir le live solo de Kevin. Tant pis pour moi d'être pauvre, lol. Oh, me dis pas ça. Regarde là, pour bien me faire culpabiliser. Bon, ouais, écoute, on va changer ça. Hein. On changera ça, ouais. En fait, là, c'est que c'était pas des lives qui avaient pour vocation à être sur YouTube, comme j'expliquais. On lui offre. Voilà, on lui offrera. Prochain mouchage, nique la police. Oh, débat. C'est ouf. Donc, voilà, bref. En tout cas, on essaiera d'organiser ça. Mais c'est des lives qui sont juste sur de l'humeur, etc. C'était comme je vous l'avais dit, un jour on a été transparent, c'était pour devenir partenaire, il fallait qu'on cumule un certain nombre d'heures et de jours de stream différents. Mais là, je sens que les gens commencent à me dire bah, ce serait bien en fait que ça reste dans cette temporalité-là, qu'on ait deux CKR vraiment statutaires. Ouais. Et qu'après, il y a une radio libre. Voilà, une radio libre, j'ai bien compris. Ouais. Mais c'est bien une radio libre. Et merci Bliss de rappeler, via l'abonnement Amazon Prime, vous avez un Prime gratuit par mois. Exactement. Le pauvre Fego, il s'est fait ban, alors que c'est notre premier sponsor soutien. Il y a Otto qui dit « Merci pour votre travail et votre abnégation, une émission que je suis depuis le début. Merci Kevin pour ton engagement, ton humour, et merci Dr H pour tes punchlines et ton savoir. Machallah, une émission de qualité. Merci. Mais bon, ça fait trop plaisir, franchement, vous êtes trop chou. Allez, merci 1000 fois. Merci pour votre soutien. C'est important de on ne le dira jamais assez. Franchement, merci de nous écouter ou de nous regarder, de partager, etc. Franchement, ça fait trop plaisir. Et maintenant, on va rester dans cette good vibe avant d'attaquer le dur du sujet avec une petite news HMD. La petite news, alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. C'est une découverte archéologique. Je suis curieux. Il y a une équipe archéologique franco-égyptienne qui a récemment mis au jour des sculptures. Mise au jour des sculptures. Ah oui, parce qu'il les a révélées. Tout à fait. Mise au jour des sculptures de pharaons égyptiens sous les eaux du Nil, près d'Assouan. Cette découverte réalisée lors d'une expédition de plongée a révélé des inscriptions et des reliefs de pharaons datant du Nouvel Empire et de la période tardive. Du Nouvel Empire, vers la fin du Nouvel Empire alors. Moi j'avoue, j'ai rien capté, mais alors le Nouvel Empire, pourquoi c'est ouf. Le Nouvel Empire, c'est la période la plus stylée de toute l'histoire égyptienne, quasiment. Vraiment, c'est vraiment. C'est une vraie dinguerie, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été développé, même dans la littérature égyptienne, même pour l'architecture et donc les arts, etc. Ouais. Et ça nous permet de mieux connaître, parce qu'on a toujours une connaissance parcellaire, en fait, des dynasties, s'il s'agit vraiment de dynasties. Moi, perso, j'ai ma petite idée, mais c'est pas tout à fait des dynasties, justement, c'est pour ça que c'est intéressant. En gros, parce qu'en fin de compte, je considère, avec certains historiens, mais ils sont pas tous d'accord, qu'on a des gros problèmes dans notre connaissance du système politique du Nouvel Empire. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a une vision très caricaturale, justement, de voilà, c'est une dynastie de père en fils, machin et tout. Sauf que plusieurs fois, même trop nombreuses fois, c'est des pharaons qui arrivent sans être le fils de celui qui le précède. Ça, c'est bizarre. C'est pas une dynastie. Ouais. Même pas l'oncle ou quoi que ce soit, ou le cousin.
Ouais. Donc ça, c'est encore plus chelou. En rapport avec l'histoire officielle. Ouais. Et de deux, beaucoup de femmes. Alors même que son mec est là. Et troisièmement, je te raconte même pas le gros problème qui, moi, me semble ultra grossier, mais qui est toujours dit officiellement. Le fait qu'ils disent, justement, pour parler des cousins-cousines, là, ils racontent en fait que il y a pas mal d'historiens qui restent sur le schéma officiel disant qu'ils se mariaient entre frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que dans les inscriptions, il y a écrit « Voici en ce jour, me mariant avec ma sœur, machin, machin, machin ». C'est juste parce que c'est comme ça qu'ils parlaient avec respect de l'autre genre. En fait, tout simplement. Ah ouais, les cons, putain. Non, mais tu te rends compte. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, ça veut dire que quoi ? Ils auraient déjà mis en place à l'époque des élections ? Eh ben, c'est une excellente question. C'est une des hypothèses qui est rationnelle. Il y en a une deuxième qui est aussi intéressante, celle du tirage au sort. Qui a été d'ailleurs vachement valorisée par la plupart des grands penseurs grecs après le Nouvel Empire. Bah oui, parce que c'est au moment où le Nouvel Empire s'effondre que la Grèce apparaît. C'est intéressant. Il y a plein de choses à dire, mais c'est trop intéressant même. Donc génial comme nouvelle. Ouais, totalement. Super. Très très bonne nouvelle. On passe au mezzé, les petites news à se partager entre amis, à la machine à café, au taf, à l'école, à la fac, au collège, parce que mon neveu nous écoute, alors qu'il rentrait au collège et il nous écoute, donc bon. Et ben voilà. Et ben on rentre dans le vif du sujet parce que ce sera pas le thème principal, mais quand même, Israël a débuté. Alors là, au moment où on écrivait cette émission, Israël. Ah, c'est la fac, tu vois, pour Ken Pachi. C'est vrai, lui, à la fac, il a 19 ans. Tu fais une fac de quoi déjà, Ken Pachi, tu veux me dire ? Israël a débuté son incursion terrestre au Liban. Bon, ça y est, ça c'était déjà peut-être la nuit dernière. C'est la nuit dernière. Ouais. Et apparemment, ils sont pas rentrés. Ah. C'est ce que, en tout cas, disent les autorités libanaises. Parce que c'est un coup de bluff, c'est possible, mais on sait pas trop pour l'instant. Mais il y a des otages au Liban ? Non. Parce que justement, il y a quelqu'un qui demandait, juste pour savoir, c'était quoi la priorité du gouvernement israélien de base de rentrer dans... Sachant qu'après avoir buté Nasrallah. Objectivement, ce qu'ils disent, c'est les éléments de langage donc de la communication de l'armée israélienne, c'est neutraliser ou sécuriser les éléments en fait belliqueux du Hezbollah. En gros, ils disent que comme il y avait des tirs de roquettes qui se faisaient de la part du Hezbollah sur les territoires israéliens, en gros, c'était de faire une incursion dans le sud Liban pour neutraliser cette menace. Moi, c'est les éléments de langage que j'ai trouvés, que j'ai entendus, à la fois dans la presse occidentale et même dans les communiqués officiels de l'armée israélienne. C'est la seule raison. Mais ils font ce qu'ils veulent, parce que le droit international... poubelle. Ils s'en tamponnent. Et donc, entre-temps, on a eu pas mal de choses qui sont passées. Il y a l'Iran qui a envoyé des missiles balistiques sur Israël, sur Tel Aviv. Non, sur tout Israël. Tout Israël, vraiment. C'est la carte des points d'impact, c'est énorme. Moi, je pensais que le dôme de fer allait que ça changerait rien parce qu'il y avait le dôme de fer, mais semble-t-il que le dôme de fer il est efficace sur les roquettes et les drones, mais pas les missiles balistiques. Oui. Et je sais pas si vous avez vu ce que c'est un missile balistique, mais c'est costaud. C'est balèze, hein. Ouais, c'est gros un missile balistique. Et en fait, c'est juste que quand tu le tires, bon, je pense que tu calcules tu fais une trajectoire, oui, tout à fait. Mais après, c'est juste la gravité qui fait que... Tu calcules la puissance, la force, le feu et tout, et tu vises et... Ouais. C'est pas tête chercheuse, quoi. Non. Ouais. Non, c'est pas... c'est pas un... Non, c'est pas un missile... Oui, parce que ça, ils se font griller, ces missiles-là. Ouais, le dôme de fer est antisémite, c'est quoi le rapport ? Ouais, parce qu'il les a laissés se faire bombarder. Quoi. Ah bah oui, forcément. À un moment donné. Très bizarre le dôme de fer. À un moment donné. Non, en plus, il coûte une blinde, mais il n'y a pas que le dôme de fer comme système de défense. Tu sais, en fait, il me semble, mais je peux encore. Il y a le trône de fer aussi. Voilà. Il y a la barre de fer. La barre de faire des exercices. Il va tout faire. Donc, en gros, concrètement, il me semble qu'il y ait au moins 3 systèmes de défense, justement. Il y a le dôme de fer, il y en a un autre, j'ai oublié son nom, il y en a un troisième, j'ai oublié son nom aussi. Je m'entends pas d'un peu, mais par contre, là, clairement, il y a plein de vidéos qui ne laissent aucun doute sur le fait que ce sont des objectifs militaires ont été littéralement touchés par ces missiles-là. Ça a touché leur cible. Parce que là, on rappelle, l'Iran, c'est l'armée de l'Iran. Là, oui, c'est l'armée régulière, oui, tout à fait. C'est pas un groupe armé, machin. Tout à fait, c'est bien l'armée. Et ils ont invoqué, ils l'ont dit à l'ONU, parce que... Tu vois, en fait, ils n'ont pas lancé ça de l'ONU, comme l'a fait Netanyahou.
Ah ouais, ça c'est ouf. Ouais, c'est un scandale de ouf. Mais ils ont fait un communiqué, une lettre officielle à l'Assemblée Générale de l'ONU en disant qu'ils invoquent leurs droits. J'ai oublié l'article, je crois que c'est l'article 54, chiffres, galère, tout ça, du droit à la défense, parce qu'ils ont été attaqués, ils ont été agressés par Israël. Bah oui, il y a eu bien une attaque qui s'est faite sur eux. Ah oui, quand Ouais, ils on ont oublie. tué, Bah oui. C'est pas parce qu'ils réagissent pas au quart de tour très vite que ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de réagir. Donc ils ont invoqué leur droit de se défendre. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était d'abord une question de self-control, puis de retenue, puis de défense proportionnée. Parce qu'ils n'ont attaqué que des cibles militaires. Ils n'ont atteint surtout que des cibles militaires. Voilà. Ah, écoute, c'est intéressant. On va pas s'étendre trop longtemps là-dessus pour la simple et bonne raison que c'est en cours en vrai. Ouais. Mais c'est intéressant, tu vois, d'avoir la genèse de cette attaque. Eh ben, oui. J'ai écouté C'est ce soir. Il y en avait qui disaient que ça parlait du Hezbollah. Alors, il y a quelqu'un qui. Je suis un vieux gars parce que je pourrais vous ressortir les noms, mais je les ai pas retenus parce que je l'écoute en podcast en plus, donc visuellement j'ai personne, tu vois, comme. c'est en podcast aussi, c'est ce soir. Ouais, c'est ce soir. C'est juste qu'ils prennent comme nous, ils prennent l'audio et ils se font des sous et pas contre eux. Et en fait, non, c'est juste que. Donc il y a un gars qui expliquait que le Hezbollah c'était pas un mouvement terroriste, c'était le parti politique, il n'est pas jugé comme terroriste. C'est que. Non, même pas par la France. Mais c'est que la partie armée. Par la France, par contre, le truc armé, muscule armé, ouais. Ah, je sais pas. Ah, ça, après, je sais pas. Ouais. Après, ça, je sais, parce que j'ai vu que non. Et il y a quelqu'un qui disait faut rappeler que le Hezbollah, c'est un groupe terroriste qui a fait des attentats en France en 80, dans les années 80, apparemment. Il pense au truc de la rue des Rosiers Mais je vois pas. Bon, après, je sais pas. Hein. Ouais, mais les gars, bah vas-y. Merci beaucoup, c'est trop gentil, Sabrina. On est toujours sur le même truc, de toute façon. Moi des fois. Le métro en 94. Ah putain, Arsenal a marqué. En 94 Ouais. Attends. 94 Parce que 95, il y a Saint-Michel, mais ça, c'est autre chose. C'était pas le C'était Hezbollah. imputé. C'est imputé à des groupuscules algériens, même s'il y a quand même de grosses questions à se poser, parce que c'est l'époque Pasqua. Hein. Donc il y a vraiment de grosses questions. C'est quoi, c'est celle de Le Rue des parti Rosiers de Dieu, Hezbollah, sur une partie du. La France refuse d'entériner la domination du Hezbollah sur une partie du Liban et cherche à jouer des rivalités entre le Hezbollah, l'OLP, le Fatah et les Palestiniens pro-syriens et les Druzes. Ça, on dirait le sketch des inconnus. Ouais. Et les Druzes du sud. Oui, c'est ça. Et donc, donc, en gros, ils disent qu'il y a eu. Il y a eu quoi? Il y a eu les premiers attentats ont eu lieu dans un rayon vaisselle des sous-sols des Galeries Lafayette. Je sais pas pourquoi ils précisent. Dans un rayon vaisselle. Oui, mais c'est surtout parce qu'en fait, ça fait rien, quoi. Il y avait personne, j'imagine. Si, il y a eu des blessés. D'accord. Et Voilà. donc rayon parfumerie du rez-de-chaussée de Printemps. D'accord. 43 blessés. L'enquête dirigée par le juge Alain Marceau aboutira à la culpabilité du groupe Abu Nidal pour le compte du Hezbollah. D'accord. Ok. Mais c'est intéressant parce qu'ils l'ont pas revendiqué, en fait. Moi, ça me fume, le truc des terreaux qui font des trucs et qui disent pas. Qui les revendiquent pas. Oui, parce qu'un terroriste. Parce qu'ils ont peur de réponse pénale. Enfin, je sais pas. Ils ont peur d'un redressement fiscal. On veut pas être dans la sauce. Voilà. on voudrait pas se prendre une amende. On sait jamais. Non, mais on est quand même dans de l'absurde quand même. Hein. C'est du foutage de gueule. Ah, attends. Vas-y. Ils ont communiqué non, parce qu'ensuite, il y a les attentats de 86. Ok. 4 bombes sont posées à Paris en février 86 et 3 en mars. Ces attentats sont revendiqués par le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. C'est pas le Hezbollah. Bah non. Ouais, mais encore une fois, Plusieurs pistes envisagées. Milieu chiite, iranien, tunisien, libanais en France, ainsi que le Koweït. Ouais, bon après là, on va dans les trucs, on nage en pleine hypothèse en fait. Encore une fois, moi en vérité, fondamentalement, moi je n'ai pas une particulière je n'ai pas une particulière sympathie pour le Hezbollah. Qu'on soit clair, parce que je suis convaincu qu'ils ont fait du sale en Syrie. Et ça pose un sérieux problème. Mais au-delà de ça, on revient. J'aime beaucoup ce qu'a dit le camarade libanais dans le message que tu as lu tout à l'heure. C'est qu'en fait, de l'autre côté, il y a une réalité par rapport à la situation libanaise et à la résistance libanaise. Parce que, encore une fois, le Hezbollah est apparu après les incursions israéliennes. C'est même plus des incursions, c'est carrément une invasion et des massacres au Liban, en fait. Enfin, faut quand même se rendre compte de ça. Quand on prend justement dans les années 80, le massacre de Sabra et Shatila. Donc Sabra et Shatila, c'est 2 camps de réfugiés palestiniens. C'est après l'invasion terrestre menée par Ariel Sharon de quasiment
tout le sud du Liban. Hein. C'est quasiment tout le sud du Liban. Il est quasiment arrivé aux portes de Beyrouth. Ok. Bon, Beyrouth est assez au sud déjà, mais en prenant le contrôle de quasiment tout le sud, parce qu'il y avait aucune armée qui tenait bien la route au Liban. Bah, en fait, il a permis, par le biais de certaines phalanges, donc c'est des groupuscules chrétiens maronites tarés. Donc ça veut dire que c'est pas tous les chrétiens, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est même le contraire. Mais voilà, c'était des groupes, je sais pas, des revanchards, des nostalgiques des croisades, avec des agendas un peu américains, etc., qui ont eu le feu vert de Sharon pour commettre des massacres, mais innommables. Le massacre de Sabra et Shatila, c'est atroce. Hein. J'ai oublié le nombre de victimes. Mais c'est une horreur sans nom. Hein. Ah ouais. Donc, tu vois, en fait, c'est pour ça que oui, c'est très important de dire que c'est complexe. C'est très important de dire que c'est très sérieux aussi ce qui s'y est passé. Et aussi, c'est super important de ne pas rester dans un seul narratif. Parce que là, sinon, on va pas être bon. Problème. On va pas être bon du tout. En fait, le problème avec l'attentat de rue de Rennes, je suis en train de regarder, mais c'est un peu aléatoire l'affaire. Parce qu'en fait, en gros, c'est des hypothèses, quoi. Il s'agit du dernier et du plus meurtrier des 14 attentats revendiqués par le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, fomenté par Fouad Ali Saleh pour le compte du Hezbollah libanais. Mais ça fait trop de... Ouais, il y a trop de... on dirait... il y a trop de fenêtres, là. On dirait qu'on est dans une boîte. Ouais, c'est trop de proxy. Avec la Sogepac et l'aide de la région. Et, ça fait trop de trucs. Et en fait, au final, on en vient... Le juge antiterroriste Alain Marceau soulignera dans ses mémoires intitulées « Avant de tout d'oublier », il est désormais évident qu'Abdallah fut en partie condamné pour ce qu'il n'avait pas fait. Alors attends, c'est qui Abdallah ? Ah, Georges Ibrahim Abdallah, bien sûr. Ah, oui. Qui est toujours en prison d'ailleurs. Hein. Ah ouais ? Ouais, toujours en prison. Le gars, il a fait R, hein. Il a rien fait. Et lui, donc le juge, il est en train de dire aussi la même chose. Ouais. Tu sais qu'il est toujours en prison. L'attentat fut d'abord attribué par Charles Pasqua aux fractions armées révolutionnaires libanaises, une organisation communiste à laquelle Georges Ibrahim Abdallah avait appartenu. Ouais. Robert Pandreau, qui est par son ministre délégué de la sécurité, reconnaîtrait ultérieurement, je me suis dit qu'au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne ferait pas de mal, même si ça ne faisait pas de bien. En réalité, nous n'avons alors aucune piste. Super. Ah, donc en fait, c'est même pas... Super, les amis. Quand tu creuses, même le Hezbollah, rien, en fait, ils sont juste... C'est chaud quand même. C'est-à-dire que la nana qui a avancé cet argument hier dans C'est ce soir et qui n'a pas été contredit, oui. Bah en fait, elle a avancé que des trucs qui n'étaient pas vérifiés. Exactement. Parce que par définition, du fake news. Ouais, parce que ça n'a pas été revendiqué. Ouais. Ah ouais. Putain. Tu vois, c'est pour ça que c'est important dans l'émission de c'est compliqué. Hein. Bah oui, bien sûr. Et encore une fois, hein, moi, comme on dit, hein, moi je reste fidèle à toujours ce principe de je déteste la partialité. Donc, s'il y a des preuves tangibles, en l'occurrence, normalement, pour un attentat, ça s'appelle un communiqué. Enfin, je sais pas, hein, lorsqu'il y a eu cette horreur des attentats du Bataclan, et de la rue de Charonne, et du 11e, parce que ça aussi, on oublie, il n'y a pas que le Bataclan. Donc, tout ce massacre qui a eu lieu à Paris, donc du 13 novembre, bah, le lendemain, tu as le communiqué. Je veux dire... Et j'aime bien aujourd'hui, ils te font des éléments de langage en disant oui, mais en fait, ils sont pas tous opérationnels en termes de communication, donc des fois, ça va prendre du temps. Enfin, arrêtez. C'est genre parce que là, il y a Amazon, et ça, c'est juste un petit boutiquier local. Arrêtez. Le principe même de ce qu'on appellerait justement très caricaturalement, parce que quand tu parles de terrorisme, en général, c'est que tu n'as aucune nuance en sciences politiques. Hein, aucune. Ah ouais ? Ah bah oui, aucune. Parce que en fait, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Tu lis, il suffit de lire, comment elle s'appelle, prof à la Sorbonne. Elle a fait un travail sur la violence politique, c'est super intéressant. Tu sais, le terme de terrorisme, c'est assez vieux, mais en même temps, c'est récent, c'est 18e, 19e siècle. Hein. Dans ses attributions, quand on parle comme ça, sans nuance de terrorisme, c'est vraiment, vraiment qu'on est dans le degré zéro de l'analyse politique. Clairement. Hein, l'IRA, c'est du terrorisme. L'ETA, c'est du terrorisme. Le FLN, c'est exactement. Le FLN, c'est du terrorisme. Les frères Manoukian, c'est des terroristes. Moulin. Et oui, exactement. C'est toujours facile. Hein. Alors après, oui, qu'il y ait des groupes... En fait, là où c'est intéressant, c'est que lorsque tu repères réellement des groupes qui recourent systématiquement à une violence systématiquement indifférenciée, en le revendiquant pour elle-même, dire ouais, on a tapé fort et dur, etc. Généralement, quand tu grattes, tu découvres qu'il y a des États derrière. Hein. Ouais, déjà, il y a des États. Et puis, tu te rends compte que moi, ce qui m'énerve, et ça, c'est tout le truc de l'avant-garde aussi, c'est d'arrêter avec le narratif occidental qu'on nous a donné depuis qu'on est gamin, depuis le berceau, où on croit qu'il y a des méchants qui sont devenus méchants pour être méchants. Déjà, exactement. Ouais, c'est un truc déjà c'est juste le paradigme ça. de True Lies. Ouais.
Il y a personne qui se lève un matin en se disant venez, on va être Faisons le méchants. mal. Ouais, faisons Je le veux mal. faire le mal, j'aime bien le mal. Et il y a toujours quelque chose. Et Bah oui. c'est très compliqué. Et sauf que quand ça joue sur l'émotion, Et impossible, C'est tout impossible l'objectif. d'avoir de discernement. C'est tout l'objectif. Parce que, et c'est là, on va revenir sur une chose. Faire éclater des beepers indistinctement dans tout le territoire sur près de 2500 personnes, non, ça va. C'est une riposte graduée. Ouais, gradué. C'est une frappe précise, une prouesse technique. Puis les enfants préfèrent mourir en sachant que Que ça a été fait dans cette intention. dans la lutte de liberté. Voilà, que, tout à fait. Mais pas la leur, hein, évidemment. Ouais, parce que- pas la leur, oui, bien parce sûr. qu'on préfère de préférence, on préférait qu'ils meurent, en fait. Ouais, c'est ça. Après, c'est des dommages collatéraux pour la bonne cause. Voilà. Allez, on change. On passe à Le Pen. Jean-Marie, Le Pen père. Il a été dispensé du procès en ce moment là pour détournement de fonds européens qui a débuté hier pour des raisons de santé fragile. Parce que Jean-Marie Le Pen a 96 ans. Et, Tiens, donc, c'est vrai qu'il est vieux quand même. Hein. Il est toujours là. Du coup, c'est vrai. Ouais, Mais SAS, tortionnaire en Algérie. le frérot, il remonte, il est là depuis. Il a toujours été du bon côté de l'histoire. C'est fabuleux. Et le problème, c'est que il est dispensé de ce procès pour détournement de fonds et tout machin parce que à cause de sa santé. Et il se fait filmer dans sa villa, moins de 48 heures avant le début de l'audience, dans son petit fauteuil roulant, en train de chanter avec des néo-nazis. C'est vrai? Ouais. C'est mignon. Et t'as envie de dire, C'est mais fabuleux. pourquoi la justice, elle va pas le chercher directement chez lui? Bah Enfin, ouais. le frérot, il est là, ouais, je peux pas venir. Et là, tu le vois, il est là, il chante des petits chants, machin et tout. Avec... Ce truc de fou. Bah, ils ont fait la même chose avec Papon. Hein. Ils ont mis 20 000 ans juste à lui faire un procès. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié qu'on a un gros taré qui a permis la déportation de plein d'enfants juifs et de familles juives normales. Ah oui, mais parce que c'est vrai qu'on est un peu embêté, puisqu'on lui a beaucoup demandé, et il a vraiment beaucoup fait, de massacrer et d'user de répression sur des Algériens en France. Ah bah oui. Donc c'est vrai qu'on est un peu embêté quand même. On lui a demandé un service et ce serait quand même la moindre des choses de lui renvoyer l'ascenseur, quoi. Ce serait un Hein retour de flamme, un retour de bâton, je veux dire. Ah voilà, non mais franchement, Non, mais c'est abusé. Ah oui, Ouais. c'est tout, hein, on a Et bien compris, il y a un mec en commentaire sur X, Ryan Anas, qui a mis, mais lui, j'ai l'impression que c'est le racisme qui le maintient en vie, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Ouais, c'est souvent ça. 96 piges, T'as vu encore Al. Ouais, et il y a Akita qui met en commentaire qui est le médecin qui l'a dispensé. Ah bah ça c'est une bonne question. Bah, il devait être en train de chanter avec lui. Bon après, en vrai, vu qu'on parle de détournement de fonds, cherchez pas trop loin les amis. Hein. Ça s'appelle la richesse. La richesse, ça a quand même tendance à vous maintenir en vie plus longtemps, hein, en général. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand on dit allez demander à ceux qui sont très pauvres et qui se prennent des maladies de tarés, en fait. Ouais, hein. c'est Par exemple, ceux qui vivent dans la banlieue du Caire, Mm. ceux qui vivent dans la banlieue de Mexico, tu vois. C'est-à-dire que t'es pauvre et t'es dans des endroits super pollués, c'est bon, C'est tu pas décèdes pareil. très vite. Hein. Il y a une médecine de la justice comme la médecine du travail. Ouais. Ça serait bien, ouais. Klaus Barbie aussi, ça a été long. Ouais, c'est drôle, là, cette manière de bégayer. Hein, Quand, toutes les excuses t'as pour des- ceux qui sont vraiment bègues, mais voilà, Ouais. d'avoir du mal à. C'est long là, c'est en côte. Je crois que c'est parce que c'est en côte en fait, pour aller attraper, pour aller faire un procès à ces gens-là. Ouais. Ça doit être ça, hein, je pense que ça doit être ça le problème, c'est trop en côte. Ouais, On est sur du c'est dénivelé de 26%. Je pense que Je te jure. ça doit être. Et comme ils sont en vélo, les juges apparemment. Ouais, bah, ils ont galère, allez, ouais, c'est galère. Ouais. Par contre, pour des comparutions immédiates. Ah non. Ah, Ah bah là non. Pour une canette de Red Bull, là d'un coup, oh mon dieu. pop, pop, pop. Ah, c'est vite Hop, et ferme. hop, hop. Ah, Ah là, c'est, direct. Ah là. Ah bah c'est peut-être qu'on a pris du Red Bull à un moment. hein. Ah doit ouais, être c'est ça, hein. donc du coup, ça va plus vite. Ça donne des ailes, hein, il paraît. Il y a notre news. Attends. Ils ont des bons avocats qui maîtrisent, Mourad m'écrit en même temps, qui maîtrisent la procédure. Oui, bah oui. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. L'avocate franco-israélienne Nili Kupfer-Naouria a déclaré ces dernières heures des attaques de Tsahal à Gaza, au Liban, en Syrie et au Yémen. Un nouvel ordre est en train de se profiler au Moyen-Orient avec un Israël invincible qui montre à tous ses ennemis quel est le sort qui attend celui qui attaque l'État juif. Et Non. Mourad me disait, mais pourquoi elle n'est jamais condamnée, elle? C'est-à-dire qu'elle peut dire ça et être invitée le lendemain sur BFM dans le plus grand des silences. Faut qu'elle prenne ses cachets, madame. Faut qu'elle prenne vite Ah ses bah, cachets. Non mais c'est ouf de Faut aller se pouvoir... reposer, madame. T'imagines quelqu'un qui dit ça, mais tu remets l'inverse. Encore une fois, c'est juste tu remets l'inverse. Mais Tu bien t'amuses sûr. à reprendre les trucs. Ouais. Merci, trop vieille pour ton abonnement. Mais bien c'est sûr. pas normal. Mais c'est du Daesh dans le texte, hein. Ouais, bah c'est comme Arthur quand il postait en story Don't fuck with Jews juste après qu'ils aient buté Nasrallah. Pareil. Ouais. T'imagines Nikos qui dit Don't fuck with Palestinians. Ouais, voilà. Don't ouais. fuck with Palestinians. Il le dirait comme ça. Ouais. Mais C'est
Arrêtez de l'appeler Bibi, ça lui donne un côté affectueux. Moi, je suis d'accord. Alors que c'est pas le cas. Faut l'appeler Netanyahou. Saviez-vous que son père a changé le nom de famille de... Ouais, j'ai vu ça, Milekovsky à Netanyahou. Tout à fait. Chose qui était habituellement faite par les sionistes européens. Tout à fait, parce que c'est Ouais, une sorte de lituanien. Je vais vous dire, pour dégénéré. le Bibi, honnêtement, ouais, oralement, j'avoue, moi je dis rarement Bibi, hein, on dit chez Netanyahou et tout, c'est juste que sur les vignettes, c'était pour que ça rentre. C'était juste ça, c'était un souci. Oui, c'est long, hein. Ah, il est trop long, c'est son long. blaze, ouais, il y a trop de lettres. Machin, Après, je pense qu'il a dû hésiter entre Bibi et Satan. Donc, oui, voilà. Sauf que par contre, Satan, ça renvoie à un très large spectre. Et en plus de ça, ouais, parce que regarde, moi j'ai plein de vidéos j'ai regardé tout à l'heure qui ont été limitées, genre à cause du titre, parce qu'on a mis USA fout la merde. Ah, bah oui. Parce Macron, que c'est faux. machin, ouais. Enfin, dès lors qu'il y a des mots comme ça, tu vois, donc faut qu'on arrête de les mettre. Voilà. Parce que même Belzébuth, ça devient plus long. Vous comprenez voilà. Les différents blases du diable. C'est ça. Compliqué. Il y a Camélia Mamon qui dit. Biblis, on pourrait l'appeler. Biblis, ouais. Mais qu'attend la France pour lancer un mandat d'arrêt contre cette criminelle qui a participé à plusieurs actions contraires au droit et à la loi. Et tout cela en vidéo, au vu et au su de tout le monde. Ah bah ça on sait pas justement. Ça c'est... non, les voies de la justice sont impénétrables. Ah bah là-dessus, non, impossible. On peut pas pénétrer ce game. Petit détour UFC, très rapidement. Il y avait l'UFC Paris et il y a Benoît Sandny qui a combattu contre un Brésilien qui s'appelle Renato Moicano. Et après avoir battu Benoît Sandny, il avait fait tout un discours pour dire fuck Macron, j'emmerde les globalistes, j'emmerde tous ces putains de globalistes. Et avant ça, alors moi j'ai trop kiffé le fuck Macron parce que c'est marrant parce on peut faire du MMA et être intelligent. Ouais. Et il a dit aux gens, il faut que vous allez lire un livre. Ce truc-là, non mais et il a sorti. Non mais le problème c'était l'avant. Moi j'avais commencé le truc au fuck Macron. Ouais. Mais avant il était en train de dire ouais ils sont en train d'enlever le catholicisme en Europe. Ça c'est à cause de réac et tout. Putain, il y a 2-0. Des fois, t'as envie de dire rester sur l'extrait. On peut même le couper lui. Ouais, tu sais, au début, j'étais content, je l'ai partagé. Puis t'as tous les gens qui m'ont dit, mais tu sais qu'elle a dit une dinguerie. J'étais presque ironique quand je disais donc MMA intelligent. Oui, t'inquiète. Alors attends, je regardais exactement ce qu'il a dit. Et hop, fuck, Macron, reste concentré, copain. Ouais, c'est ça, exactement. Reste bien concentré. Non, reste bien sur ta copie. Voilà, c'est très important. Voilà. Il a dit quoi? Il a dit, parce que lui, c'est un pro Lula, tout ça. C'est un pro Lula ou c'est un Bolsonaro? Bolsonaro, c'est Bolsonaro, pas oui. Pardon. Parce que Lula, c'est à gauche. Hein. Ah oui, Bolsonaro. Donc il aurait dit des trucs intelligents. Fuck France, you cannot take Jesus away from us. Voilà, il a dit ça. Fuck France, you cannot take Jesus away from us. Vous pouvez pas nous enlever de Jésus. Et la France, qui peut te l'enlever, and France fans are great and thank you for your hospitality. Ok, d'accord. Okay. Moi, ça m'a toujours fait marrer les gens qui sont angoissés par rapport à leur religion ou leur spiritualité. C'est-à-dire que c'est bizarre, ils considèrent que leur spiritualité vient de Dieu et ils ont peur qu'on leur enlève alors qu'elle vient de Dieu. Ouais. Qu'ils supposent être tout-puissants. Ouais, donc normalement, vous êtes très chelou dans votre raisonnement, les amis. Ouais. Normalement, personne ne peut te l'enlever. Ce que Dieu te donne, personne ne l'enlève. Ouais, je sais pas, Oui, je sais que la cohérence, c'est pas toujours. Non, bah là, tu sais, il venait de se manger des high kicks dans la gueule. Parce que c'est pareil, comme en France. Il a sorti ce qu'il revient. Mais comme en France, il y en a qui disent oui, on va perdre nos valeurs. Bah, si vos valeurs, elles sont solides, elles vont pas partir. Par contre, si elles sont merdiques, oui, elles vont avoir du mal à rester. Hein. C'est la dure loi de la vie, les amis. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Si vous n'êtes pas très confiant, c'est que c'est un indice. Hein. Interrogez-vous sur le système. Hein. Pour moi, un édifice archi solide ne s'effondre jamais. Ah, tu vois, regarde, il a dit un truc. Il a dit la démocratie est une erreur. Ce n'est pas le vrai gouvernement. Avant de recommander au public de Bercy, quelque peu interdit, la lecture du livre Démocratie, The God That Failed. Démocratie, le dieu qui a échoué, paru en 2001 de Hans Hermann Hoppe. Dans cet ouvrage, le penseur libertarien américain d'origine allemande, né en 1949, développe son aversion pour la démocratie et défend l'anarcho-capitalisme. Oui, j'ai entendu parler. Avec la monarchie comme régime de transition. S'il vous plaît, lisez Hope et comprenez pourquoi le monde devient fou. Ah oui, ok. C'est improbable quand même le mettre à la fin de son truc et là. Et lisez le livre. Je lui ai pété les arcades. Ouais. Mais lisez bien ce bouquin. Il existe en poche pour 4,99€, je crois. Donc ça va. Ah, purée de pommes de terre. Ah, mais perso, je vais continuer toujours à taquiner. Hein. C'est plus intéressant
couper les écrans, dépassement de soi, tout ça. Voilà. Bah oui, la philosophie, c'est pas donné à tout le monde, les amis. Hein. Je suis sans pitié. Je sais bien. Alors, faut pas me cher. Tiens. Alors, déchaîne-toi sur Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur. Anarcho-capitalisme, ça me choque comme terme, faut que je me renseigne dessus. Non, mais oui. D'ailleurs, oui, c'est très bien de s'y renseigner. Mais en fait, c'est intéressant. Ça tient pas la route sur plein de plans, hein, c'est évident. Mais c'est pour ça, en fait, c'est conceptuellement. Oui, j'avais vu ça, hein, j'en parlais un petit peu. En fait, c'est intéressant, il faut gratter parce que c'est ce qui a créé un peu le libertarianisme. Mais il y a énormément de failles philosophiques et intellectuelles, quoi. C'est clairement, bien sûr. Évidemment. Ah oui, il y a quelqu'un qui me demandait si tu connaissais la kakistocratie. Là ? Kakistocratie. Ah non. K-A-K-I-stocratie. Non, il connaît pas. Ouais. Alors là, j'aimerais bien la déf. C'est l'étymologie. D'ailleurs, Metz nous avait expliqué hier. Mais on en reparlera après. Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur, lui, il est en roulis total. Il a déclaré que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Il a repris les termes vraiment des FAF. Parce que, bah oui, mon grand. Parce que sinon, tu fais quoi, sinon ? En gros, si c'était pas ça le problème, si c'est pas ça le prétexte à 2 balles de votre incompétence crasse et surtout de votre corruption, c'est que tu vas faire quoi, en fait ? Tu vas servir à quoi, fondamentalement ? Ouais. Tu vas servir à quoi par rapport à la santé du pays ? Tu vas servir à quoi par rapport à l'éducation du pays ? Tu vas servir à quoi, tout court ? Tu vas servir à quoi sur les violences sexuelles et sexistes ? Parce que c'est chiant, hein ? C'est pas l'immigration le problème de Pellico. Voilà. Donc vas-y, explique-moi. Vas-y, fais-moi un exposé et sois convaincant. Et en fait, là-dessus aussi, c'est super intéressant. Donc encore une fois, rappeler parce qu'on l'a déjà dit, mais rappeler l'excellent livre parce qu'il est condensé et il va droit au but. La France telle qu'elle est de Laurent Mukeli, qui dit bien les termes là-dessus et qui donne les chiffres parce qu'il aime beaucoup les chiffres et il le fait bien. À ma différence. Mais parce que, tu vois, parce que je sais, il a dit le contexte de ce propos à 2 balles, qui ne veut juste rien dire. À tel point que même Sarkozy est en train de chercher. Moi aussi, je veux dire un truc. Et tu sais, vraiment, il a dit, ouais, l'immigration, c'est pas une chance. Parce que, voilà. Tu fais, ouais. Alors, il te gratte pas trop le bracelet électronique, là ? Ouais, déjà, toi, ta gueule, j'avoue. Mais vraiment, non, il était là à l'hommage de Philippines, parce que Philippines, c'est notre sœur, c'est affreux qu'elle ait été tuée. Alors déjà, bien sûr que c'est affreux, c'est absolument abominable. Ça fait juste super longtemps que les féministes le disent, en fait, hein, que justement, la misogynie tue. Et que vous pouvez retourner ça dans tous les sens, bande de gros faf dégénérés, ce n'est pas le fait d'être immigré ou pas, d'être étranger ou pas, d'être musulman ou pas, qui fait qu'une fille, une femme ou qui que ce soit tuée. C'est la misogynie. Et malheureusement, c'est l'une des choses au monde la plus partagée. Voilà. Ça transcende les cultures, ça transcende les confessions, ça transcende les strates sociales. C'est une catastrophe. Ça va du Malawi jusqu'à Manhattan, en passant par la Russie et la Bolivie. C'est une catastrophe. Voilà. Et en fait, c'est drôle parce que t'as une centaine, voire des milliers de bouquins qui exposent parfaitement le propos. Et c'est là que tu vois que c'est répugnant, c'est à vomir, c'est de la vraie merdasse, vraiment, de voir tous ces charognards de droitardés qui n'ont pas une once ni un gramme d'honnêteté ni de sincérité sur qui que ce soit, qui viennent manger, comme le dit une belle expression coranique, qui viennent manger dans le cadavre de cette pauvre fille. En disant, voilà, il faut être ferme, il faut retour à l'ordre, c'est l'immigration. Mais c'est pas l'immigration qui l'a tué. Vous allez arrêter vos conneries, hein. Encore une fois, on a des centaines de bouquins qui disent très clairement que c'est la misogynie. Ah, mais c'est chiant parce que vous êtes tous coupables. Vous êtes tous concernés. Comme ils le disent dans les commentaires, CF, les violeurs de Mazan. Mais tu sais que je vais aller même plus loin. Mais je te dis clairement que ces déclarations-là, elles ont 2 buts. Le premier, c'est de euphémiser l'affaire Pellico. Parce que c'est chiant, hein. Ah, c'est chiant, hein. Il y a que des nationaux, là, hein. Ah oui, il y a quelques immigrés, bien sûr, parce que c'est représentatif, c'est une fiche INSEE. Et ils sont, et puis il s'avère qu'ils sont. Mais il y a quand même beaucoup de whiteos, quand même, les amis, là. On fait quoi avec cette histoire, hein ? Alors, vous allez euphémiser, parce qu'ils vont, comme on dit, tu exploites et surestimes et grossis cette affaire-là, qui est absolument odieuse, évidemment. Bien sûr, hein. Mais c'est marrant, nous, on le dit depuis le début. Et nous, c'est marrant parce qu'on se prend pas. Nous, on va pas s'amuser à dire, attends, elle est de quelle couleur, la victime ? C'est dégueulasse, ça. Mais vous êtes des sous-merdes à penser comme ça. Je m'en fous, moi, de la couleur de la personne qui se fait agresser.
Et je m'en fous de la couleur de celui qui agresse. Il y a un bourreau, il y a une victime. Et je suis sans pitié avec les bourreaux et avec tous les complices objectifs et directs et indirects de ce bourreau. Et vous en faites partie. Dans votre impunité, dans votre machisme dégueulasse, dans votre sexisme ordinaire, dans votre culture du viol cultivée, etc. Donc c'est pas ces crevures qui vont commencer à nous apprendre on va s'émouvoir pour les victimes. Non, vous êtes tous aussi sur le banc des accusés. Tu vois, et c'est la même chose. C'est pour ça que là-dessus, c'est cette manière vraiment mais immonde, et ils en profitent. Et donc le deuxième objectif, par rapport à l'affaire Perico, le deuxième objectif, c'est on n'a aucune politique sérieuse à proposer. Nous n'avons pas la moindre intention d'améliorer le sort des Français. Je répète, ils n'ont pas la moindre intention, mais pas la moindre, hein. Je dis bien pas la moindre, intention d'arranger le sort des Français. Pas d'un iota. Ah ouais. Pas d'un iota, non, parce que c'est clair. Leur objectif, c'est le contraire. Ils vont dépouiller davantage, ils vont gratter dans tous les fonds de tiroir, sauf que les fonds de tiroir, ce sont nos poches, ça s'appelle nos poches, à tous les Français et tous les honnêtes Français qui travaillent, voilà, et ainsi que ceux qui ne travaillent pas, d'ailleurs, vu qu'on est en train de leur enlever leur chômage, qui était leur droit le plus strict. Et comme cette douille elle va avoir de plus en plus de mal à passer, sauf qu'ils vont continuer de plus en plus à le faire, eh bien, il faut qu'ils trouvent une raison. C'est les étrangers. C'est les étrangers. C'est les étrangers, ils font ça. C'est les étrangers, ils vous volent. C'est les étrangers, les vilains, ils vous violent. Non, mais... Et ils continuent. Parce qu'il n'y a que ça. Tu crois que là, tu crois que Barnier, il a commencé par dire ouais, non, l'hôpital, là, c'est chaud, va falloir qu'on rétablisse tout ça, on va ranger. Ouais, non, l'école, c'est pas possible, on peut pas faire cours avec 40 élèves. Ouais, non, les profs, c'est scandaleux de les payer comme ça. Les infirmières, c'est un vol. Les éboueurs, on les met mal au niveau de leur retraite, c'est pas normal, etc. Le SMIC, va falloir le relever, cette inflation, c'est pas possible. Mais jamais, là, tout ce que je viens de dire, jamais. Bah, je vais vous débriefer comment il en a parlé, vous verrez, c'est... Mais ouais, totalement. D'ailleurs, pour rester dans la politique, mais après, ça va être le sujet, hein, le thème. Et avant d'aborder le no comment, le thème, ça va être de revenir sur les annonces, l'annonce du plan de route de Barnier. Il y a Darmanin qui me tue, là, qui est en train de faire son immigre out. Ah, c'est vrai. Ouais, où il se rappelle qu'il s'appelle Moussa aussi, là. Il n'arrête pas, là. Il a refait une intervention, il a dit, en gros, qu'il n'y avait pas du tout d'égalité des chances. Sans déconner. Non, mais il me bute. C'est beau. Là, je sais pas ce qui lui arrive. J'ai retrouvé le propos exact. Moussa, là, il découvre la vie. Moussa découvre la vie. Attends, j'ai trouvé. En fait, en gros, c'est fabuleux. Il disait à part Rachida Dati et tout, c'est très compliqué. Il y a pas de pareil. Sérieux. Oh. Il découvre depuis qu'il est plus dans le gouvernement, il est. Ça lui a redonné la vue. C'est marrant ça. Ouais, je te jure. C'est fou. Attends. Mais bon, comme les dit d'autres, hein, bah, tu vois, pareil. De quoi je parlais tout à l'heure sur la misogynie. Bah ouais, mais mon gars. C'est quoi alors du coup? Mais il a monté son mouvement là. Mais du coup, c'est en tant que Moussa, en tant que Gérald qu'il a pratiqué ses viols. Petite question comme ça au hasard. Ouais, c'est ça. Tu vois? Non, c'est ça peut jouer sur les stats, on ne sait pas, hein? Parce que Younes, ça les intéresse. Ouais. Ah, attends. Oh le bâtard, non, c'était un truc faux. Alors attends. Hop. Alors, Mourad nous l'avait envoyé dans le groupe WhatsApp normalement. Il a dit quoi le Darmanin là? C'était trop drôle parce que c'est un revirement de situation de ouf. Ouais, le mec il a découvert. L'ancien ministre de Gérald Darmanin annonce la création de son mouvement politique appelé Populaire. Évidemment. Ah ouais. Ça commence. Là, ah mais il y en a, ils ont peur de rien. Hein. La discrimination est dans l'organisation de notre société par un système de reproduction automatique des élites. L'éducation et l'école ne jouent pas leur rôle et les gens racisés sont davantage concernés. Hein? Non mais genre vraiment là... Tu joues à quoi frère? Tu fais quoi là? Ouais. Genre... Le mec qui parle de racisme systémique, t'es sérieux? Ouais. Non, je sais pas. Il nous fait une... c'est vrai qu'il était pas au gouvernement, donc il sait pas comment on peut régler ça, c'est vrai. Pour faire très vite, le petit blanc, il vote Le Pen et le petit beurre, il vote Mélenchon, estime Gérald Darmanin. Plein de gens se sentent discriminés, parfois à tort, parfois à raison. L'assignation à résidence que nous avons dénoncée, on n'a pas su la corriger, dit-il. Ah bah mince. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on vote quand même pour toi. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que peut-être que tu vas finir par savoir. Je pense que si on vote fort pour toi, tu vas peut-être finir par trouver la solution. Là, allez, tous ensemble, faisons-le. Il y a un article de BFM avec un post. On peut. Ouais, c'est ça. On n'a jamais oublié. Frites, bière et classe populaire. Comment Gérald Darmanin veut rester dans le jeu. Non, mais lui, je crois qu'il prépare un truc. Bah, si. Bah oui, c'est pas, je crois. Hein. Là, c'est cousu de fil blanc. Hein. L'argent des plus aisés doit aller dans la création des emplois, pas dans les caisses publiques. Darmanin s'oppose aux hausses d'impôts.
Attends, tu peux me la refaire cette phrase, s'il te plaît? L'argent des plus aisés doit aller dans la création d'emplois, pas dans les caisses publiques. Ah non, ça, il rappelle quand même qu'il est de droite. Voilà, en fait, ouais. Oui, parce que c'est ce qu'on fait depuis le début, en fait. Le ruissellement, ça marche, c'est connu. L'argent que la bande de pillards, dont Darmanin est l'un des plus détestables représentants, vole aux travailleurs, va dans les dividendes des actionnaires, pas dans les créations d'emplois. Bah oui. Oui, non, mais c'est depuis toujours, en fait. Hein. Le ruissellement, ça n'existe pas. C'est non, comme lui, le croque-mitaine ou les loups-garous. Ouais, les loups-garous. Hein, voilà. Tu crois vraiment que, genre... des gens pourraient voter pour sa vieille gueule là. C'est toujours. Il y a quand même des gens qui croient au loup-garou, tu vois, c'est pareil. Non mais oui, c'est vrai. Donc si à partir du moment où il y a des gens, j'avoue, meilleure réponse. Ou qui se tatoue un dauphin dans le... C'est bizarre, il foisonne d'idées tout d'un coup. Ouais, dès lors qu'il est plus la plus c'est fou. Hein. Là, dès qu'il faut taper. C'est marrant ça. Dès qu'il faut chercher c'est toujours la même chose. Ouais. C'est à la fin du mandat qu'ils font. Ah mais. J'avais v'là les trucs en plus. Ouais. Ah, je suis deg. Mais je suis un ouf en fait. Le raciste, c'est pas bien. Bah ouais, et j'ai plein d'idées pour vous. Mais c'est fini. Bah écoutez, on va faire un truc. Vous revotez pour moi et je vais les faire. Ouais. Hein? Je pense que ça peut le faire quand même. Ah non, sachez reconnaître la vraie gauche. Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Ouais. On passe à nos comments avant d'attaquer le sujet d'hier. Le no comment, vous connaissez les bails. Je vais citer des articles. Je vais lire des articles. Vous n'avez pas le droit d'y répondre. Vous devez simplement mettre des emojis si vous êtes dans le chat ou si vous lisez ou si vous regardez ça sur les réseaux. Et moi, je vais vous mettre en mode le chat en mode emoji. Et nous, on n'a pas le droit de commenter, évidemment, pour celles et ceux qui débarquent. Évidemment, c'est la règle. Allez, c'est parti. C'est parti. Je commence par la première news. 2 Français sont morts dans les bombardements israéliens au Liban. Un homme de plus de 60 ans et une femme de 96 ans. Dans le Puy-de-Dôme, un enfant de 4 ans a blessé son père avec un fusil de chasse. Et dernière minute, le rappeur P. Diddy est accusé de 120 nouvelles agressions sexuelles impliquant plusieurs victimes mineures, dont un enfant de 9 ans, à qui il a administré des tranquillisants pour chevaux avant d'abuser de lui. Ouais. Hâte de pouvoir. Ah ouais. Parce que voilà, je peux pas dire plus. Allez, on va passer au sujet principal. Ouais, c'est ouf. On va passer au sujet principal, mais avant d'attaquer le sujet principal, je tenais à vous remercier évidemment pour les abonnements que vous prenez, que ce soit sur Twitch, pour le Tipeee, la cagnotte. N'hésitez pas à soutenir. Hein. Plus vous nous soutenez, plus on peut pondre du contenu. Et préparer des soirées de ouf, dont notamment, on n'arrête pas d'en parler, les meilleurs awards. Ils veulent faire les meilleurs awards, donc sachez que voilà, le Tipeee, il est là pour ça. Si vous avez une entreprise comme E2TS, et que vous voulez faire... voilà, nous, je pense qu'on n'aura malheureusement pas la chance d'avoir ni NordVPN, ni Revolut, ni whatever, parce qu'on n'est pas un contenu qui est sponsorisable. Donc là, on accepte d'être sponsorisé par des cracks qui ont... le temps de rire et chanson, c'est fini. Hein. Voilà, temps de rire et chanson, c'est fini, exactement. Sur Spotify, Apple, Deezer, si vous voulez mettre des étoiles, allez-y. Les 5 étoiles, ça fait plaisir. Hein, c'est ça qui permet d'être référencé. Et c'est grâce à vous qu'on est le 179e podcast le plus écouté en France. Hein, excusez-nous. Hein, et merci. mine de rien, il y a un truc juste mécanique, parce que c'est vraiment vrai, on n'a pas l'impression, mais en fait, il faut juste encore diffuser la bonne parole, c'est-à-dire qu'il faut convaincre d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Il faut contaminer le truc, parce que en fait, on n'est pas connu dans l'absolu. Ouais. Tout simplement parce qu'on n'est pas connu dans l'absolu. Ça paraît très bête, hein, c'est un cercle vicieux. Ouais. Donc étendre au maximum. Voilà. N'hésitez pas. Parce que là, je vois encore plein, mais je vois des fois dans des commentaires TikTok ou des commentaires YouTube, il y en a qui disent « Ah, c'est un podcast ? Est-ce qu'il y a un podcast ?» Tu vois, ils savent pas. Donc c'est vrai que ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur YouTube, voilà, si vous n'avez pas de quoi soutenir, sachez que sur YouTube ou sur Twitch, quand vous mangez des pubs, c'est trop gentil, c'est un soutien. Mettez ça en fond. Mettez ça en fond. Et quand vous écrivez... Et quand vous les regardez pour vous, regardez-le sur Opera. Ah, Opera ? Opera, il n'y a pas de pub. Ah bah voilà. Il bloque les pubs. Bah voilà, mettez ça en fond. Voilà. Mettez le truc en fond pour que comme ça tourne, ça roule, ça tourne. Puis après, quand vous les regardez, pour vous-même. Bah, ça, voilà, ouais, c'est vrai, oui, non, c'est vrai que c'est archi chiant. Hein. On va pas se mentir. Hein. Balancer un short pour le Prime Amazon, j'ai toujours pas capté.
Bah, t'inquiète, il y a des gens de la commu là qui vont pouvoir t'expliquer aussi sur le Discord aussi. Hein. N'hésitez pas parce que c'est une vraie communauté qui se crée. Et on a notre Telegram aussi pour avoir des news non-stop de ce qu'on va potentiellement traiter. Mourad, il fait un vrai taf. Et merci bien sûr à Alexis, Cécile, Sab, Loubiano. Qui gère de ouf la modération, ça fait trop plaisir. Donc voilà, mais si vous n'avez pas dosé, sachez que même de mettre un commentaire à chaque fois, de liker ou de partager, de convertir un ou deux potes de vos entourages, ça fait plaisir. Je me suis tapé avec Gaël, qui était en train de bosser, mais en même temps elle écoutait d'une oreille et puis ses oreilles ont saigné comme les miennes. Parce que c'était vraiment nul à chier. En fait, on n'a pas d'éloquence. Voilà. Déjà, je tenais à le dire, Michel Barnier n'a pas d'éloquence comme beaucoup de politiques français, malheureusement. Et donc, c'était long et pénible. J'avais l'impression de m'infliger une réunion parents-prof nulle. Et donc, ça va devenir une secte, convertir, je te jure. Et alors, ça a commencé comment ? Ça commence en fait avec Michel Barnier. Donc, c'est la première fois qu'il parlait au ministre. Donc les sortants, les entrants et tous les députés. L'Assemblée a observé 1 minute de silence. Ah, pour les morts au Liban ? Non, pour Philippines. Oh, bande d'hypocrites. Mais les députés ne feront pas de même pour les 2 Français tués au Liban, ce qui met en colère les députés insoumis. Et Yael Braun-Pivet a dit, son entourage a dit, il n'y avait pas d'unanimité sur ce sujet. Ah bah merde alors. Bah oui, parce qu'on a des gros fachos en fait dans l'Assemblée. Donc forcément, il n'y a pas d'unanimité. Il n'y a pas d'unanimité à ce que l'Assemblée nationale fasse 1 minute de silence pour des victimes françaises d'une armée terroriste. Ok. Noté, c'est bien. J'espère que pour les nombreux Français qui n'étaient pas encore au courant, bah notez-le. Petit post-it. Voilà, prenez le mémo. Ah, c'est un truc de ouf. C'est scandaleux. Mais Mais une bande d'hypocrites. Totalement. Pensez au magnifique titre, c'était de Dayam. Sales hypocrites. Ah bah voilà, on est en plein dedans. Ah, faut l'écouter. Hein. Ils ont fait 1 minute de silence pour qui ? Pour Priscilla, la jeune fille qui a été tuée il y a quelques jours par un gars. Voilà. Il y a quelques jours ? Philippines. C'est une semaine ? Tu parles de Philippines ou tu parles de... Philippines. Oui, Philippines, c'est il n'y a pas longtemps. C'est quoi, c'était la question qu'on te posait, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il me demandait qui était Philippines. Oui, tout à fait. Oh, une énième malheureuse et inacceptable victime de la misogynie. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut... Mais t'as vu, le registre, ils font tout pour qu'on... En fait, on ne relèvera plus que c'est de la misogynie. Non, c'est un bougnoul qui l'a fait, forcément. Ouais, c'est un d'origine OQTF. Ouais, d'origine OQTF, exactement. De nationalité OQTF, voilà. Et de religion OQTF. C'est marrant parce qu'il y a un gars, et franchement, il a assuré parce que sur le plateau de C'est à vous, il a dit, vous remarquerez que, évidemment... C'est monstrueux ce qui s'est passé pour cette Philippine. Mais bien entendu. Mais tout le monde s'est empressé de préciser les origines de la personne qui aurait commis ce féminicide. Mais, et il dit, autour de ce plateau, vous l'avez tous fait naturellement. Mais à aucun moment, pour l'affaire Pélico, vous mentionnez les origines. Sortez le pédigré, les amis. On rigole un petit peu. Ouais. Bah oui, parce qu'apparemment, c'est important. Et je vois Anne-Elisabeth Lemoine et tout, ils étaient tout ça. Bah non, mais enfin, attendez. Bah si, en fait. C'est-à-dire que si. Il dit, bah non, mais c'est vrai, c'est un fait, vous ne le faites pas. Bah si, on en a parlé. Parce que là, c'est devenu le sujet central. Bien sûr. Pour la pauvre Philippine, du coup. Et pour les femmes, tout court, parce que comme tu le disais, le sujet central, c'est la misogynie qui amène au féminicide. Mais eux, ils ont transformé ça en l'immigration, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, la petite Mila, elle s'est empressée de le faire aussi, dans une polémique sur une nana qui était en train de rire pendant les obsèques, machin. Donc, elle a lancé une campagne de harcèlement contre cette nana, sachant que c'est quand même une nana qui, à la base, dénonçait le harcèlement dont elle était victime. Elle le fait, voilà. Parce que c'est ça, charité bien ordonnée commence par soi-même. 104e féminicide de l'année en France, il me semble. Merci de donner les chiffres qui sont, j'ai envie de dire, les chiffres officiels. Et oui, parce que c'est toujours sous-estimé. Ouais. Forcément. Entre sans rire, des femmes qui disparaissent. On a des schémas comme ça, c'est très effrayant. Qui sortent des stats. Ouais, c'est clair. C'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Et encore une fois, toujours cette même verve de gros droits tardés dégénérés qui veulent consister à faire croire, parce qu'en fait c'est ça le projet, c'est de faire croire aux braves Français, c'est l'OQTF qui a tué Philippines. Ouais. C'est un Marocain qui a tué Philippines. Et qu'en fait, donc le postulat c'est, s'il n'y avait pas des Marocains, s'il n'y avait pas des Algériens, s'il n'y avait pas des Tunisiens, elle serait vivante.
et il n'y aurait pas d'autres Philippines qui se feraient tuer. Bah non, c'est connu, c'est évident. Hein. Ça n'existe pas la violence conjugale. Tu sais que la violence conjugale est surreprésentée par les Blancs. Ah ouais. Chiffre de la justice. Hein. Il faut juste aller regarder les chiffres de la justice, c'est rigolo. Même s'il y a effectivement une surreprésentation d'étrangers et un peu plus légère d'enfants d'immigrés dans les incarcérations et les condamnations. Mais il faut bien trier les chiffres, par contre, hein, parce que sinon, ça va pas être rigolo. Il y a une différence entre, par exemple, ceux qui vont entrer en prison pour des questions de papier. Bah, donc c'est logique que c'est des étrangers. Ah, d'ailleurs, ils ont parlé, je vous fais un topo. Hein. Vas-y. Ah, mais fini. Passe-deux. Non, mais voilà, en gros, tu vois, on veut manipuler avec les chiffres parce que c'est toujours ce même postulat. Et tu le vois bien, ils n'en ont rien à faire de la misogynie et des VSS. Absolument rien. Il suffit de voir le taux d'impunité qui est astronomique. Et il suffit de voir aussi le maintien de la culture du viol. Comme on en a pas mal parlé. Et je pense qu'on n'en aura jamais assez parlé, hein, c'est tout. Ouais, totalement. Voilà. Je t'en prie. Alors, ça a commencé comment cette affaire ? Il y a Michel Barnier qui est arrivé pendant 1h15, 1h20 à peu près. Il a commencé, c'était le bordel pendant quasiment tout le long. Les députés et les filles ont brandi leur carte d'électeur pour dire bon ben t'es pas censé être là. Le RN a été très studieux. Bah oui, parce qu'il est content. Ouais, parce que c'était un gars de chaise de limite. Bah oui. Il a commencé son discours sur une analogie avec De Gaulle. C'était ultra chiant à écouter. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il fallait. Alors grosso modo, ce qui est génial, c'est qu'il a dit qu'il fallait. Il a dit tout ce qui allait pas, mais il a pas vraiment annoncé de solution. C'est bien. Super. Il a dit, mais vraiment, il a raclé, mais large. Hein. Ouais, il faut reprendre le dialogue sur les retraites. Ça veut dire ça. Ouais. Ils vont encore faire une autre loi et ils vont encore la défoncer davantage. Il faut lutter contre la fraude fiscale, la fraude sociale. Bon, jamais. Voilà. C'est-à-dire jamais. Il faut des efforts ciblés mais limités dans le temps. Alors, il faut négocier sur l'emploi des seniors. Voilà. Mais oui, mais il a un bon exemple. Les gars, vous avez encore la pêche. Il faut y aller, là, un peu de running, là. Et on va vous sponsoriser par Kalenji, vous inquiétez pas. C'est ça. Faut réduire notre dette budgétaire et dette écologique. Mais tu vois, il faut faire comme ça, on fera de l'austérité. C'est très bien. Il faut reprendre l'école, il faut que la santé, ça aille mieux. Tu vois, c'était que ça. Voilà. Il faut la paix dans le monde. Il a dit il faut une contribution exceptionnelle de la part des plus fortunés. Une contribution exceptionnelle, donc en gros, tellement exceptionnelle qu'elle n'arrivera jamais. Potentiellement un rétablissement provisoire de l'ISF. Mais oui, et mon cul sur la commode. Ouais, c'est ça, on attend de voir. Il dit qu'il y a une épée de Damoclès sur notre tête à cause de la dette colossale. Et arrête de te foutre de la gueule des gens. Il a dit qu'il faut réduire les dépenses et arrêter avec l'argent magique. Voilà, c'est là où ils vont venir. Ah non, c'est pas bien la dette, donc il faut arrêter les dépenses. Bah non, abruti. Fais du vrai commerce avec ton pays. Parce que votre solde commercial, il est honteux. Pourquoi ? Parce que précisément, vous avez permis l'accroissement astronomique des plus gros milliardaires et fortunés de notre pays. C'est quand même chelou, ça. C'est-à-dire qu'on a un business qui ne roule pas, et on a par contre des businessmen qui se mettent plein les poches. D'où vient l'argent ? C'est ça. Parce que, encore une fois, regardez le solde commercial. C'est tout. On vend plus rien. On est en dessous. Ça n'a rien avec la dette, ça. Le Japon a une dette colossale aussi. Donc viens pas nous raconter des histoires. Il vit bien. Ben oui. Non, mais ils sont chiants avec la dette. Les potes de Baclès, attention, hein. Attention à la dette. Mais la dernière fois, t'expliquais un truc, je pense qu'on peut le réexpliquer. Pourquoi, en fait, on peut pas comparer la dette d'un foyer avec la dette d'un pays ? Parce que déjà, en plus, ça n'a aucun sens de prendre la dette, surtout à un moment M. Le principe même d'une dette, en gros, toute personne qui s'achète une maison, si tu le prends au jour J où il a eu son crédit, bah en fait, il est surendetté. Le mec, par exemple, qui touche même 2000 ou 3000 balles. S'il a pris une maison à 200 000, il a fait un crédit à 200 000, mais il est surendetté. Fais-le en pourcentage. Tu le fais en pourcentage là, de ses revenus, que ce soit mensuel ou annuel. Mais gars, t'es surendetté, t'es un fou. Ouais. Ah non, tu échelonnes le paiement. Ah, c'est vrai. Ah bah oui, bah ça change tout. Mais ça c'est juste pour quelqu'un qui achète une maison. Mais c'est vrai. Et mais pour le les pays, États, on aime bien. Ça n'a. Attention, hein, nous avons une dette de 700% de notre PIB. Ouais. Et donc, c'est quoi le problème ? Vas-y, explique-moi. Ouais. Parce qu'on doit payer tout de suite, là, demain ? Tout à l'heure ? Vas-y, explique-moi, quand ? Et à qui on doit la payer, en plus ? Te fous pas de ma gueule. Mais oui, ils jouent à ça, en fait. Ouais, non, t'as raison. C'est des grands malades. Ouais, ils aiment bien jouer là-dessus. Ouais, c'est clair que c'est ça. Et les gars, et en attendant, parce que c'est ça le plus important, et par contre, ça date pas d'hier, ça date pas d'il y a quelques ans, etc. Au niveau de notre solde commercial, c'est n'importe quoi, on vend rien. On ne vend. Ouais, exactement. On est des gros vendeurs d'armes, par contre. Hein. Mais en plus, ça ne nous rapporte pas. Vous êtes des grosses quiches, en fait.
Tu sais, t'es vendeur dans un petit commerce, si tu fais pas de proc de chiffre d'affaires comme ils disent dans le monde du commerce, bah t'es viré, gars. Enfin, à un moment donné, on va dire, bah tu sers à rien, pourquoi tu nous prends la tête? Et là, non. Attention à la dette. Bah vends, bouge-toi un peu. T'es censé être au gouvernement. C'est ton taf. Mais à chaque fois, ils voient le truc inverse, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de dépenser. Ouais, faut qu'on arrête les dépenses. Il faut qu'on serre la ceinture. C'est connu, hein. À partir d'aujourd'hui, là, on est le 1er octobre quand je vous parle, augmentation de 13% du gaz. Ben voilà. Non, mais parce que t'as vu que c'est très connu. Non, mais demande ça à n'importe quel commerçant de la planète. C'est connu, hein. Par exemple, là, j'ai un restaurant, d'accord? J'ai une dette colossale. Ok. Et là, on me dit, alors voilà, je suis le cabinet McKinsey et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire parce que visiblement, vous gérez mal votre business. Ah ouais, qu'est-ce que je dois faire? Bah en fait, tu dois serrer la ceinture. Donc, par exemple, quand tu vas proposer un plat, tu proposes la moitié de ce que tu proposes habituellement. Et au même prix. Et surtout au même prix. Voire essayer d'un peu augmenter. Ouais. Hein, une petite shrinkflation, c'est pas mauvais. Mais les gens, ils vont se barrer. Ah bah ça pour le détail, moi ça je sais pas faire. Hein. Faudra rajouter un petit billet. Voilà, là pour que je te conseille, s'ils se barrent en fait. S'ils se barrent, si tu veux, je pourrais les forcer à venir à la limite, mais après je suis pas magicien, mec. Hein. Moi on m'a juste dit austérité, faut arrêter les dépenses. Bah du coup, je dois réduire la lumière. Ah ouais, faut réduire la lumière, peut-être même inventer un concept, manger dans le noir. Hein, ça peut être rigolo, comme ça ils auront peut-être l'impression qu'ils vont rien manger. Hein, on sait pas. Mais c'est des grands malades. Mais tu te rends compte que c'est ça dont on parle. Hein. On te donne à coup de grandes formules économiques à 2 balles, mais c'est que ça. Hein. Jamais. Il n'y a pas plus simple et rationnel que ça. Une austérité ne permet jamais un enrichissement. Jamais. Donc si on te dit que le problème, c'est d'avoir des sous, c'est qu'il faut avoir des sous, parce qu'il faudrait rembourser quelque chose d'imaginaire, hein, faudra le souligner ça. Hein, ouais. Bah, en fait, faut justement faire le contraire. Faut libérer la thune. Hein. Faut la lâcher, la thune. Ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires. Ah, ça, vous aimez pas, ça. Ah non. Parce que si on augmente les salaires, on réduit les dividendes. Il y a le SMIC qui va être augmenté de 2%. Non, il va rester réindexé, en fait. L'inflation est plus importante, donc nos salaires baissent. Voilà. Pareil, ils ont augmenté les APL de 3%, c'est-à-dire que ça passe de 100 € à 103 €. Waouh. Et t'as envie de dire, et c'est vrai que Gaëlle, elle me disait, si le prix du gaz il augmente de 13%, les gars, allez vous faire pareil. Non, mais on va aux Seychelles, en fait, c'est connu. On va aux Seychelles avec. Moi, je vais prendre mes billets bientôt. Ouais. Ensuite, il est prêt à une réflexion sur le scrutin proportionnel. Petite dédicace au Front National. Ah ouais, c'est eux qui. Bah, bien sûr. Ah, parce que mon gars, dans la législative, là. Ah oui, ils auraient fait le strike. Après, les filles aussi auraient fait un peu plus de strike, si c'était proportionnel. Ah ouais? Bah oui. Ah bah oui, parce que c'est pas proportionnel. C'est pas proportionnel. Ah, mais si ça avait été... Parce qu'au premier tour, on était mal. Le NFP était 3e. Oui, mais si c'était proportionnel, ils auraient pu... faudrait que je voie, il y a des gars qui savent bien faire ça. Faudrait vérifier. Oh, ou mais deuxième, je sais plus. Il y en a qui proposent... Je pense qu'il y en a qui proposent des infographies. Si c'était proportionnel, ça donnerait quoi? Moi, je me souviens, en cours de Sciences Po, on le faisait assez souvent. On le faisait vraiment assez souvent. Donc, on sait que ça profite au FN, hein, qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, il faudrait voir pour les autres. Il te fait quoi? Il te caresse. Ok, d'accord. C'est magnifique. Ouais. Et il proposait aussi, une fois par an, peut-être, une journée nationale de consultation citoyenne. Et chaque commune, municipalité, etc. aurait la possibilité de poser une question au gouvernement. Je comprends pas, j'ai pas compris ça, c'est leur truc. Ouais, ce serait soit à distance, soit en présentiel. Ouais, une petite carotte de... Ah ouais, un RIC nul. Un RIC vraiment nul de chez nul. Hein. Non, mais... Un déric. Un Ricard, en fait. Hein. C'est du Ricard, mon pote. Hein. Tenez un Ricard. Ouais, allez, une petite gorgée. Allez, on en parle. On parle entre nous. Voilà. C'est quoi votre conseil? C'est quoi votre consultation, votre avis? Ah, ouais, c'est très cool. Intéressant. On en parlera au Parlement quand on aura le temps. Non, mais entre deux apéros. Petite question, c'est quoi le plus 13%? C'est quoi la source? C'est la CRE? Selon la source, l'analyse des plus 13%, ça peut être assez différente. J'ai bossé pendant 3 ans sur l'inflation, je connais bien le sujet. Alors la source, c'était brut. En fait, ils ont fait leur vidéo des annonces qui vont changer pour les Français à partir du 1er octobre. Et il y avait augmentation du gaz chauffage, pour l'utilisation de chauffage, de 13% et je crois 10% pour l'utilisation du gaz pour l'eau. On pourrait juste poser un petit peu la question pourquoi s'il vous plaît, si vous pouvez nous éclairer notre lanterne, pas au gaz cette fois-ci par contre. Voilà, juste pour qu'on sache. Juste pour avoir la... Moi je sais pas, je comprends pas pourquoi. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs. Parce que l'argent magique ça existe peut-être pas. Par contre les inflations magiques, mon pote, on y va. Les mecs, ils viennent un matin. Ah, pardon. Tu sais, toujours, comment on dit, comme à la fin du repas. Ah oui, attends, pendant que je te tiens, ton truc, il va augmenter de 20%. Hein, vrai, 20%. Allez, salut.
Ouais, désolé. Quoi Bon courage. Ton loyer aussi, ouais, il va augmenter. ouais. Hein? Pardon? Mm. Mais alors, du coup, mon salaire aussi? Ah bah non. Pourquoi, Ah bah non, pourquoi il augmenterait? Pas besoin. Je comprends pas. Ah non. Je vois pas le rapport. Ouais. Je sais pas, j'essaie de chercher le lien là. Ton salaire et les prix. Qu'est-ce que tu Je veux fais un effort là, mais J'essaie de te comprendre. aide-moi un peu. Ça y est, commence là. Aidez-moi un petit peu, je comprends pas. Arrête, désolé, c'est Mani. Mani. Mani veut tout le temps jouer quand je suis assis. Il nous aime beaucoup. Ouais, il y a. Ça me fume. Ouais, c'est incroyable. Il y a mes petits oiseaux qui m'ont dit qu'il y aurait une dissolution possible en juin 2025 de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est presque sûr. Ouais. Tu te souviens? La fiabilité de 80%. La cote est à 2,65 sur Winamax. Non, mais apparemment, ouais. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais. Non, mais ça, c'est presque sûr. En fait, c'est presque sûr. Bah, je pense qu'il veut vraiment jouer à ce jeu-là, Macron. Ah ouais? Ouais. Ouais. En fait, mais là, par contre, très clairement, je veux dire, juste là, on va parler d'un point de vue très institutionnel. Ouais. Là, il est littéralement dans une ligne d'épuisement, mais vraiment d'épuisement des institutions dites démocratiques républicaines. Et ça, c'est toujours très mauvais. Pourquoi? Très mauvais. Parce que c'est-à-dire que la suite, ça va être parce que plein pouvoir. Oui, et de l'autre côté, les gens qui vont dire, vas-y, Osef. Et ça va créer une latence de désintérêt massif. Donc, tu sais, en gros, on finira par culminer avec des abstentions plus que records, c'est-à-dire mirobolantes. Et dans cette latence-là, c'est là que les régimes les plus méchants arrivent. Je suis en train de penser à un truc que tu as soulevé. Ouais. Et je vais taper sur pourquoi le gaz augmente de 13%. Non, mais oui. Vrai, bah oui, en fait. Je sais pas. C'est quoi, on va aller chercher sur Saturne? Je comprends pas, en fait. Moi, je veux juste. Je comprends pas. Ça qui change le 1er octobre, tu vois. Mais t'as vu les éléments de langage? Alors, ce qui change, hein. Ce qui change, ouais, comme si tu sais, c'était. La couleur de ma chemise? Je sais pas, j'ai pas compris. Parce qu'en plus, ils te le mettent au même niveau qu'on passe à l'heure d'hiver. Voilà, ouais, c'est ça. Ce qui change, les feuilles vont devenir orange. Voilà, c'est ça. Il fera un peu plus tôt la nuit. Et 13%. Voilà, c'est ça. Ouais, faut faire attention, le gaz est plus du tout contrôlé par l'État, c'est que du privé. Le 13%, c'est probablement le prix repère de la CRE. En réalité, c'est peut-être bien plus selon le choix du tarif de gaz. Merci, ouais, exactement. Oui. Ah oui, parce que le marché. Le marché. Oui, parce que c'est connu. L'offre, la demande, elle a grimpé. Donc c'est pour ça que les prix augmentent. Bah ouais. Bah comment elle a augmenté en fait? Ouais, c'est ça. Les foyers, pardon, c'est les mêmes en fait. On n'a pas augmenté de 13% la population, les amis. Hein. Bah c'est ça. Non, je comprends pas. Non, là, je suis en train de regarder. Ah, tu vas voir, tu vas chercher longtemps. Hein. Et le watt. Le pourquoi? Tiens, on va directement chez un fournisseur. Le prix repère. Voilà, le prix repère, déjà ça commence mal. Augmente de 6% en moyenne entre septembre et octobre 2024, après une baisse de 1% en août, entre août et septembre. Le tarif du gaz naturel est ainsi en quasi constante augmentation depuis le mois de mai 2024. Cette nouvelle hausse intervient juste avant le début de la période de chauffe. Et pourquoi? La CRE, tiens, comme justement dit, ouais, merci beaucoup, a publié le prix repère de vente du gaz, le PRVG, pour le mois d'octobre. Et ce dernier affiche une hausse moyenne de 6%. Le prix repère TTC croît de 5,27% pour la cuisson et l'eau chaude et de 6,75% pour le chauffage. Pourquoi? Nous, ils nous ont dit de donner les chiffres. Mais pourquoi? Plus élevés. Ainsi, une hausse quasi continue. Le PRVG, ouais, ça continue. Il dit la météo en fait, il pleut toujours. Ouais, il pleut. Mais pourquoi il pleut en fait? Il était supposé diminuer en janvier 2024, mais une hausse des taxes avait effacé cette baisse. Ah, merde. Et avait ensuite commencé une chute sur le début de l'année, en février, mais le prix serait parti à la hausse aussitôt l'hiver terminé. En plus, il n'y a pas de logique. Hein. Mais c'est une fable de La Fontaine, mais nul en plus. La hausse du mois d'octobre est déjà la 5e de l'année. En effet, le prix repère de vente du gaz et toujours pas de pourquoi. Ouais. À l'exception d'une légère baisse, l'augmentation cumulée est ainsi de 25% depuis le printemps, soit environ 272 € supplémentaires pour un foyer consommant 12 000 kg. Mais toujours pas de raison. Ah, cette nouvelle augmentation s'explique par plusieurs facteurs. Ah, on t'écoute, avec grand plaisir. Dont l'approche de la période de chauffe. Oui, parce que c'est vrai que c'est... Comme ça va chauffer, on augmente. Hein. Parce qu'on va s'en servir, en fait. Ouais. Ah, c'est beau, le marché. Mais pourquoi ça augmente, en fait? Et pourquoi de 13%? En effet, avec l'hiver qui arrive... Sans déconner. En effet, avec l'hiver qui arrive, tous les pays d'Europe constituent leur stock de gaz naturel afin d'éviter une pénurie. Cette hausse de la demande met le marché en tension et fait mécaniquement augmenter les prix. Wow. Le marché. Et mécaniquement. Mécaniquement. C'est pas leur faute, hein. Tu sais, on était là comme ça, puis d'un coup, on a vu que ça augmente. On a fait oh waouh. Bah moi ça me fait de la thune donc c'est cool. Désolé, c'est mécanique. C'est mécanique, c'est même pas nous. Ah, moi, je pensais donc si j'ai pas envie de payer,
Mécaniquement, c'est possible ou pas? Parce que Mécaniquement, je peux plus te payer, en fait. Exactement. Je suis désolé, c'est mécanique. Hein. C'est mécanique, moi. Dès Alors, que ça là, me vante, bah, j'ai envie de te faire en les culs. Ah oui, vraiment. Je me retiens, là. D'un coup, c'est... Et peut-être que mécaniquement, je vais t'en foutre une. Peut-être, je ne sais pas. Mécaniquement, voilà. Ça sera mécanique, c'est pas de ma faute. Mais c'est volatile, tu sais, c'est volatile. T'augmentes les prix. C'est l'hiver me rend un peu irritable un peu sur les bords. Mécaniquement, ouais, c'est ce qui se passe. Je suis pas très sympa pendant l'hiver, je suis désolé de te le dire. Pour rappel, le PRVG avait déjà augmenté. Le prix avait déjà augmenté de 13% en octobre 2023, cette fois-ci avant de poursuivre son ascension le mois suivant. Donc il augmente, mais il ne diminue toujours pas, et il continue d'augmenter, et il ne diminue toujours pas, et après on nous sort que c'est l'hiver qui le fait augmenter. Mais non, en fait. Non, vous vous foutez de ma gueule, en fait. C'est... Le second facteur explicatif. Non, parce que tu vois. Je t'en prie, parce que oui, là, ils se sont dit, ouais. Première douille, première quenelle. Là, ils l'ont écrit, ils se sont dit, c'est pas ouf. On va voir si on en perd quelques-uns. Vas-y. Alors. Le second facteur explicatif de ces augmentations est le contexte géopolitique. La guerre en Ukraine qui a éclaté en 2022 est un facteur persistant de l'incertitude des marchés. Oui, bien sûr, évidemment. En effet, le conflit plonge les marchés dans l'inconnu quant aux exportations de gaz russe. Dans l'inconnu. Et donc, avant d'avoir la réponse, on augmente mécaniquement. C'est très important. Il n'y a pas écrit, le marché fait que... Non, on est dans l'inconnu, du coup, dans le doute. Hop, on augmente. Moi, dans le doute, toujours j'augmente. C'est connu. Mais écoute, moi, dans le doute, je paye pas. Ouais, tu vois, non mais vraiment, faut qu'on leur explique un peu aux gens. Moi, dans le doute, mécaniquement, les gars, je paye pas. C'est toujours comme ça. Quand je suis dans un magasin, j'ai un petit doute, j'ai tendance à dire ah non, je vais pas payer. En fait. Salut. Par ailleurs, là ils se sont dit je sais pas si c'est passé. On va rajouter une dernière. Il faut bien jeter une petite pierre pour les Arabes. L'intensification du conflit au Moyen-Orient participe à la même inquiétude des bourses de gaz, affectant les coûts d'approvisionnement des fournisseurs. Jamais, en fait. Parce que tu sais, comme ils sont inquiets, ils doivent prendre des anxiolytiques, des machins. Et donc, un peu la clim. Je pense que c'est ça. La même inquiétude. Faire plus de pauses, je pense. Peut-être même qu'on paye des consultes. Ils doivent faire sûrement des consultes chez les psys, je pense. Et peut-être un peu de kiné aussi pour les masser. Pour c'est cette inquiétude qui... La hausse mécanique. Non. Vous vous rendez compte, non mais vraiment, je veux dire, toujours sous tout le monde, vous vous rendez c'est pas compte. Clair, quoi, tu vois. Non mais c'est du foutage de gueule, c'est tout. Du foutage de gueule. Il y a que le marché mécanique. C'est le taux intubatoire. Voilà, exactement, lié aux index, non mais trompeurs, non mais vraiment. Non mais c'est une dinguerie. Oh là là, putain. Mais c'est très drôle. Mais du coup, pourquoi ça marche pas avec les salaires? Je comprends pas. Parce que c'est ça qui est ouf, c'est que là, c'est les revenus. Bah moi aussi, je suis dans l'incertitude. On peut m'augmenter mes revenus ou pas? C'est possible. Je suis vraiment dans l'incertitude là. Je suis dans le doute. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. On peut ou pas? Le SMIC, on peut augmenter? Hein? Les fonctionnaires, on peut les augmenter ou pas? Ah bah non. Ah bah merde. Tiens, ils sont passés dans l'incertitude. D'où vient le gaz parce qu'il y a quelqu'un qui peut demander ça dans le chat. Oui, une question pertinente. D'où vient le gaz un petit peu l'Algérie, qu'on utilise en France? Donc je ne vois pas la certitude dans la Méditerranée. Je la vois pas, la certitude dans la Méditerranée. Ouais, il n'y a pas d'incertitude. Et puis on était en DZ, on a vu. Il n'y a pas trop d'incertitude, visiblement. Ouais. Ah, bah, pas du tout. Darmanin qui vient en 20 minutes. Que les plus 13% ne va pas toucher tout le monde, vu que la plupart du temps, les contrats sont remis à jour une fois par an. Oui, c'est vrai. Candace, merci beaucoup, Candace. Mais c'est comme on dit, c'est pour le principe. Ouais, c'est pour le principe. Bon, en réalité, moi, ce que je veux entendre, c'est que ça baisse. Mais bon. Ah ouais, putain. Attends 2 secondes. Cela permet d'éviter. Alors, la France n'est pas un pays producteur de gaz naturel et importe la quasi-totalité du gaz consommé. Malgré cette dépendance envers les autres pays, la France conserve une diversité dans ses ressources d'approvisionnement. Cela permet d'éviter les pénuries ou les trop fortes répercussions en cas d'événements majeurs comme le conflit d'Ukraine. Attends, les trop fortes répercussions de quoi? Du marché, du prix, de l'incertitude, de la déprime du marché. Donc ils considèrent que 13% c'est pas vraiment une grosse répercussion. Alors, il y a à 36% ça vient de la Norvège, à 17% de la Russie, à 8% de l'Algérie, à 8% des Pays-Bas, à 7% le Nigeria, à 2% le Qatar, et les 23 autres pourcents, il y a écrit autres pays. J'ai pas compris pourquoi les gens ont applaudi. Ah oui, quand il a dit il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et l'antisémitisme. Genre, ils ont applaudi de ouf dans l'hémicycle, j'ai pas compris. Waouh, c'est bien. D'ailleurs, ils ont applaudi comme si c'était nouveau, tu sais. Ah si, oui, c'est nouveau. On peut faire ça? C'est vrai? Je connaissais pas. C'est cool, hein? Je connaissais pas, vraiment bravo. Non mais vraiment, ils ont applaudi, on aurait dit qu'il avait dit un truc de ouf. Et c'était vraiment niveau... on fera en sorte qu'il n'y ait plus de la faim dans le monde. Tu vois, c'était vraiment ça. C'est une j'ai pas compris. Ensuite... Il a rajouté aucun accommodement avec la laïcité. La grosse applause et tout. Ah oui, parce qu'elle est vraiment en danger. Ouh là là. Elle en mangeait de ouf là. Ah ouais, là, entre midi et 14h, je l'ai vu, elle était en PLS. Au bout de sa life. Les violences faites aux femmes, applause. Aucune remise en cause de l'IVG, de la loi sur mariage pour tous et de la PMA.
En vrai, j'ai l'impression qu'ils voulaient juste des applaudissements. Oui, C'est c'est ça. que tout le monde voulait entendre. Bah, par contre, là, le RN, tout ça, ils étaient moins Un peu applaudis. mitigé. Ouais. Ah, de quoi? Ah, merde. Ah, ouais, non. On va passer un coup de fil. Mais tu sais, il aurait pu dire il n'y aura plus jamais de code noir. De l'esclavagisme. Voilà. Les gens diraient oui, C'est bah, ok, niet. merci. L'esclavagisme, c'est niet. C'est Jamais. niet. Plus d'esclaves ici, je vous le dis. Les fleurs dès de demain, lys, là, dès demain. Il n'y en aura plus. Voilà. Oui. Hein Je suis chaud, moi. vraiment- Attention, je suis chaud. Je fais de la vraie politique, moi. Et oui, il a osé dire qu'il a voulu un gouvernement équilibré, pluriel, représentatif. Ah, t'as entendu tout l'hémicycle, là, notamment du côté de la gauche, qui était là en train de faire ouh. Non, mais représentatif, équilibré. Bah, oui, parce qu'il y a des Savoyards, il y a des Auvergnats, il y a des Bretons, Ouais, c'est ça. toutes les Des saveurs. Versaillais. Toutes les Versaillais, toutes les épices. Hein. Il y a du Parisien 5e, Parisien Voilà. 6e, Parisien 7e. 8e. Il y a dans les sensibilités politiques de la droite, la divers droite, L'extrême droite. l'extrême droite, centre droit, L'extrême centre droit. angle droit, Voilà. cours de droit, Voilà. ayant droit, ils avaient tous Fac les de droits. droit. Ah oui, exactement. Ouais, c'est ça. Elle a tout mis. C'est ça. Il aimerait faire des mesures rapides pour l'accès à la propriété, pour que notre taux d'endettement il puisse être plus Voilà. grand. L'accès à la propriété, Ouais. c'est bien. Piège les gens, t'as raison. Faut ouais. bien les piéger, les gens. Il est C'est bien. favorable au prêt à taux zéro sur tout le territoire. C'est bien. Tu sais pourquoi, hein. Je t'avoue, bébé, nous, ça nous arrange pour vendre l'appartement. Faut que tu saches. Oui, mais Ouais. il faut que tu saches. Oui, mais tu sais Pourquoi pourquoi. Bah, c'est pour piéger les gens, pour après leur dire. Alors, par contre, une petite tuile, on a dû changer un peu en cours de route. Alors, vous avez les murs, mais vous n'avez pas le sol. Comment ça? Ah, c'est qu'il y a une loi qui a été adoptée, mais il y a un petit moment déjà. Ah ouais, en fait, ils veulent faire un système où, en gros, les propriétaires, en gros, ils vont être. Ils veulent si tu veux, en quelque sorte, ils transforment, je le fais vite, hein, ils transforment la propriété immobilière en une forme les mêmes formes que les propriétés commerciales, tu sais, avec le bail. Où en fait, t'as l'exploitation, mais t'as pas les murs. T'as pas le foncier. Tu vois, t'as pas le foncier. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire en sorte que tous les propriétaires immobiliers, surtout en fait ce que j'aime gentiment appeler les faux riches, parce que c'est souvent ça, on pense qu'on s'enrichit quand on prend un truc immobilier, sauf que c'est pas vrai. Ça dépend de tes vraies ressources. Si tes ressources sont très solides, oui, mais si elles ne le sont pas, non. Non, ça devient même un piège. Et parce que c'est très lié à tes ressources, surtout tes ressources sur le long, tu vois. Donc à ce moment-là, en gros, ils vont faire en sorte que les propriétaires, on va leur dire, oh ouais, c'est bon, vous avez les murs, tu vois, mais le terrain là, c'est à l'État. Et du coup, vous allez payer une forme de forfait. Tu vois, en fait, il y a une loi là-dessus. J'ai oublié le nom parce que ça m'intéresse pas trop, mais vous verrez. Enfin, la loi elle a été adoptée, hein, d'ailleurs, au passage. C'est pour ça que quand ils font la propriété à taux zéro, tu vas voir. Non, littéralement, enfin, je veux dire qu'on soit très clair, hein, tout ce qui émane de ce gouvernement de loin ou de près n'est jamais une bonne nouvelle. Ouais, je suis d'accord. Il y a création d'un établissement pour les courtes peines. Les gens qui ont des courtes peines, ils veulent créer un autre établissement. Ça s'appelle une maison d'arrêt, en fait. Enfin, je sais pas, hein, les gars, c'est des génies quand même. Alors, j'ai une idée. Je vais créer un truc qui existe déjà. Voilà. Et c'est pour résoudre un truc qu'on n'a jamais résolu, en fait. Voilà. Parce qu'en plus, c'est pareil. Ça fait depuis au moins 40 piges qu'on dit en sociologie. Plus tu fais des prisons, plus il y a de la surpopulation carcérale. C'est mécanique, hein. Et qu'il va falloir comprendre qu'il faut faire des aménagements de peine, pas simplement à des Sarkozy ou à d'autres, voilà, Balkany, voilà, ou à Ramadan, mais voilà, il y a des personnes à qui il faut vraiment les mettre en dehors des prisons. Et puis il y a le Japon le fait très bien, la Scandinavie le fait très 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 bien aussi. Tu sais, il y a des gens ils devraient pas être en prison en fait. C'est des peines du Moyen Âge, faut arrêter parce qu'en fait on refuse obstinément de penser l'incarcération et la détention. Bon, ça c'est un vrai sujet, mais on en parlera parce que c'est vraiment un très gros sujet. Ouais, bien sûr. La population, j'ai entendu là, 78 000. Ouais. On est des grands malades, on est la quatrième ou... Attends, je vais te dire. On est très mal placé dans le monde hein, en termes de population carcérale. Hein. Oui, en proportion. J'entends en proportion. Oui, non, par contre, ça, j'ai pas le proportion. chiffre, mais par contre, je voulais juste. Record 78 000. 18 énorme, mais ça n'arrête pas d'augmenter. 969 personnes sont incarcérées en France au 1er septembre. On avait fait une chute au début à la deuxième moitié du XXe siècle. On était en train de faire une chute. Et ensuite, ça a augmenté parce que c'est simple. C'est simple quand tu inventes des nouvelles lois juste pour criminaliser les gens. Bah oui, tu mets plus de monde en prison. Tout ça pour des questions politiques à 2 balles.
Il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut avoir le nom de cette loi? Alors, je sais pas de quelle loi tu parles. Oui, la loi sur le foncier, en fait. Sur le sol. Ouais. Mais je vois je suis de pas quoi tu spécialiste, parles. mais t'as entendu? Tu l'as entendu parler? Ouais. Bien sûr. C'était. Parce que même toi, tout le monde qui disait, mais en fait, on est même plus propriétaire. Voilà, c'est ça, exactement. Tes biens, enfin, ton terrain ou ton bien, il ira pas automatiquement à tes gamins. Elle a été discutée, je crois, pendant le Covid ou un petit peu après, en fait. C'est sûrement cette période-là. Ouais, c'est sûrement cette période-là, ouais. Je suis désolé de pas vous donner plus d'infos, mais... On va chercher. Ils ont dit quoi d'autre? Ah oui. Donc, l'école priorité. Lutter contre les déserts médicaux. Enfin, là, il a fait Miss France, comme d'avant. Non, mais vraiment. Voilà. Santé mentale, ce sera la grande cause nationale de 2025. Vas-y, bonne chance. Non, mais... avec quoi? Avec de l'argent magique, alors, du coup? Comment tu vas faire? T'as dit qu'il fallait arrêter les dépenses. Ce sera la grande cause. C'est tout. C'est qu'on va causer, quoi. Voilà. On va en parler. Une diffusion gratuite du film Le Joker, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Pour voir un peu la maladie psychiatrique, c'est mal. Ouais, voilà, c'est super. Ça. Génial. Garde la pêche. Ah, c'est la loi Laglaise. Merci beaucoup. Maîtrise de l'immigration. Ce sujet doit être traité avec dignité et gravité, lucidité et pragmatisme. J'ai repris ce qu'il a dit. 2 millions de visas ont été accordés. 2,5 millions de visas ont été accordés. On ne maîtrise plus notre politique migratoire. Et donc, on est nul en intégration. Donc, nous faciliterons la rétention des sans-papiers pour mieux gérer leur expulsion. Nous faciliterons la rétention des sans-papiers pour mieux gérer leur expulsion. Voilà, dans un truc qui dénie toute la dignité et les droits de l'homme aux gens. Les CRA, là, les fameux CRA, les centres de rétention administrative, tu sais que c'est en dehors de tout droit en fait, cohérent. Ils n'ont aucun des droits des prisonniers. Alors que c'est des gens juste, ils n'ont pas de papier. Hein. Ah oui, d'accord. Mais les tolards, là, les violeurs, etc., les tueurs, eux, ils ont des droits, aumôniers, droit à un psy, droit à la santé, médecine et tout. Tu vois, que des médecins arrivent. Le CRA, il est à Walou. C'est au bon vouloir, en fait, de certaines associations bénévoles, etc., qui viennent s'occuper de ça. Et il y a des gamins là-dedans. Il y a des gamins. C'est ignoble. Mais vraiment. Et tout ça, pour la dignité, machin, etc. Il y a un moment, il parlait d'un pacte européen sur la migration qu'il aimerait faire. Et là, Marine Le Pen, elle a dit non. De l'Europe. Elle était là, non. Et je sais pas pourquoi elle disait non, elle était pas contente, elle était pas d'accord. Je pense sûrement que ça devait être trop positif. Après, j'ai envie de dire en même temps, on s'en fout. On s'en fout de son avis. Non, parce que jusque-là, elle était genre vraiment. Elle était en accord, quoi. Elle était vraiment en détente. On avait dit le Reich, on n'avait pas dit l'Europe. Ouais, c'est ça. Oh là, c'est pas dans ce que je voulais. Hein. Et ensuite, et après, Gaëlle, elle m'a montré des vidéos. Et après, donc on a regardé ces vidéos. Cool. Mais ça faisait déjà 1h15, 1h20. Et après, les présidents de groupe ont pris la parole. Ouais, non, voilà. Ils font tous pitié. Ouais, non, franchement. Non, moi je dis, ils font tous pitié. Pour ceux même de bord, ils ne prennent pas la mesure de la gravité de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis pour les autres, on n'a plus rien à faire. Ça a parlé aussi de faire un truc avec des élus, des dom-tom, etc. pour la vie chère. De discuter. En fait, on n'a pas besoin de discuter, on sait déjà où est le problème. Non, mais il a dit s'il faut discuter. Faut sortir le billet. Mais il a dit, non mais regarde, faut discuter. Il a dit dès le départ, dépenses publiques, non. Oui, donc, par contre, il a dit. C'est pour ça qu'il a dit faut discuter. Pour que je te convainc en fait que je vais te dépouiller. Voilà. Et si je peux pas te dépouiller, t'auras pas d'école, t'auras pas d'hôpitaux, t'auras rien. Voilà. Non mais en fait c'est scandaleux de ouf. Le truc c'est que en vrai, il n'a rien vraiment proposé de concret. Non mais il y a toute une oligarchie derrière qui préserve ses intérêts et qui n'a aucune intention à ce qu'il soit remis en question. Ceux qui ont été nommés ne font que servir ces intérêts-là. Le peuple français et ses invités, en fait, ne seront que maltraités de plus en plus, en jouant sur une bonne stratégie bien connue du divide and rule, c'est-à-dire en fait de diviser et régner. Et voilà, en fait, je veux dire, à un moment donné, il n'y a rien à en attendre, à part juste de l'injure faite à la population et davantage de précarisation et de souffrance. Hein. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et toi, tu penses que... parce que là, moi, j'avoue, le truc qui m'a titillé, c'est quand il a sorti d'imposer les plus grandes fortunes. Là. Il ne le fera jamais. Ouais, on est d'accord. Il ne fera même pas un début de commencement de mesure qui ira dans ce sens-là. C'est évident. Ça me paraissait c'est pour ça qu'il est au gouvernement, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce gouvernement-là. Attends. Pourquoi Macron, il n'a pas pris le NFP pour Premier ministre ? Parce qu'il y avait un projet qui faisait tout ça. Ouais, c'est clair. Alors Et c'est vrai qu'il a un peu trop fanfaronné quand il a dit « Je suis fier d'avoir un gouvernement qui soit
diverses, machin. On va dire, mais Chacal, tu devais pas être là. Non, mais T'étais déjà. dans un groupe qui avait 5%. Non, mais lui, sa place est dans un EHPAD. Il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, c'est Bestman qui dit je suis pas totalement d'accord avec Dr H. Mettons que tu es dans l'hémicycle, les chefs de file, disant des médecins pour faire barrer. Tu fais quoi face à cette oligarchie? Tu peux parler. J'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris. Je ne suis pas totalement d'accord sur le avec fait Dr H. que Mettons tu es dans l'hémicycle. Là, je lis ce qui est écrit. Les chefs de file disant des médecins pour faire barrer. Tu fais quoi face à cette oligarchie? Et Dom-Tom, à part envoyer des escadrons de CRS, oui, non, c'est clair, il n'y a pas grand-chose. Mais oui, non, mais en gros, j'ai toute la sympathie. Voilà, on connaît, on sait que certains croient au système institutionnel, etc. Mais Il y a quelqu'un qui a dit comment on fait pour. Mais on en avait déjà parlé dans un épisode de ce podcast. Comment on fait pour porter plainte contre l'État? Merci Riri, ça fait plaisir. Comment on fait pour porter plainte contre notre gouvernement quand on n'est pas content? Eh ouais. Alors, il y a des connards qui vont te dire, pardon, no offense, mais il y a des gens qui vont dire, c'est pour ça qu'il faut aller dans les urnes et tout. Non, mais tu peux regarder premier degré. Regarde, oui, voilà. Non. Ça marche pas, là. Là, vraiment, tous ceux qui avaient ce discours-là, t'as envie de leur dire, and so what? Et les manifs d'enfer Rochereau à République... je sais pas. Ça fait, tu fais tes pas. Ouais, voilà. Sinon, moi, je préfère aller à la rue de Rivoli, à la limite, tant qu'à faire. Hein. Tu fais 15 000 pas, voilà. Enfin, faut être sérieux. Je veux dire, en fait, c'est ça. Maintenant, le truc... bon, c'est compliqué, mais en fait, c'est la constitution de la deuxième ou la première. Je sais plus si c'est la première ou la deuxième République. C'est dans cette constitution, la constitution de 1793. C'est elle qui met comme article le droit à l'insurrection. Ah! Oui, c'est elle, la fameuse. Tout le monde dit que c'est celle de Robespierre, oui, parce que Robespierre était à la manœuvre de la rédaction de cette constitution, mais elle a été mise dans une. C'est pour ça qu'on l'a exécutée et qu'on a exécuté tous ceux qui étaient derrière. C'est ça ce qu'on appelle la contre-révolution thermidorienne. Alors oui, il y a des débats, machin, etc. Je fais un peu vite exprès, mais en fait, je vais pas si vite que ça. Hein. Et c'est ce qui, pour moi, encore une fois, prouve qu'il y a eu un réel ressort de libération, d'émancipation dans les gestes révolutionnaires. Et que, évidemment que c'est complexe. C'est-à-dire que, en fait, t'as des opportunistes, t'as des gens qui sont complètement opposés, t'as des gens qui, comme ils étaient totalement opposés, enfin, comme ils ont vu qu'est-ce qu'on a fait à ceux qui étaient complètement opposés, bon, en l'occurrence, plus ou moins, voilà, ils ont dit, bon, on va passer en mode undercover, système hypocrite. Et donc, en fait, il faut comprendre que c'est tout ça et qu'il y a réellement eu un idéal. Il y a réellement un idéal républicain, révolutionnaire, émancipateur, vraiment, qui était très inscrit en fait dans et la population et l'élite, pour le faire vite, tu vois. Et cette tension-là, quand on écoute franchement, il faut aller les voir. Il y a les PV encore, on a des textes. Les discours de Saint-Just, celui qui était favorable celui qui a mis en avant le fait qu'il fallait exécuter le roi. Les discours de Robespierre aussi. Ouais, c'est lui qui était là. Ouais, faut le buter. Ouais, lui, on va te buter. Et il y en a certains qui se disent non, c'est marrant parce que c'était le pseudo qu'avait pris Monerville quand il a rejoint la marine. Il était sous le nom commandant Saint-Just. Ouais, mais il y a une dédicace, mais c'est parce que c'est sérieux. Regarde, justement, c'est très drôle parce que Attends, faut vraiment que je te la retrouve. Il y a une. Tu vas voir pourquoi c'est intéressant même sur la question émancipatrice. En gros, t'as une phrase qui nous vient de... Vous allez voir de qui elle nous vient. C'est pour ça que c'est important de lire l'histoire. Alors, laisse-le à recorriger son message, si tu veux. Ah, vas-y, je t'écoute. Je veux pas que tu perdes le fil. Non, avec plaisir. Désolé, je m'exprime mieux. Je veux dire que quand je mets à la place de LFI des indépendants, tu as beau te faire élire par le peuple, ta marge d'action concrète en étant député est très très limitée, que ce soit pour changer les choses ou changer la Constitution. Je veux dire, si on met Dr H à la place d'un député et même à la place d'un chef de groupe dans l'Assemblée, tu seras enchaîné. Ah oui, non mais je veux qu'on soit très clair. Si moi j'étais dans cette situation, je démissionne. Ah ouais, moi je le dis franchement, je démissionne. Ah ouais, je vais m'asseoir sur 5000 balles, etc. Dommage. Et exactement. Et je vais non mais je sais le truc t'entends parce que je la connais très bien, la question de la rente électorale. D'accord. Attention, ça ne veut pas dire que ceux qui ne font pas la décision dont je parle, c'est des gens malhonnêtes. Pas du tout. Mais je sais très bien la tentation extrêmement grande de se dire non, mais on peut changer les choses de l'intérieur. On connaît ça, une expression, ça, c'est ce qu'on appelle le réformisme. C'est quand tu considères que le système il est difficile à changer de l'extérieur, donc tu te dis il faut le changer de l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle en général le réformisme. Et souvent, on l'oppose rapidement aux révolutionnaires.
Qui est révolutionnaire dit il faut foutre en l'air l'institution. Sauf que ça, c'est un peu caricatural aussi du révolutionnaire. Moi, je pense que toujours, in medio sit virtu, comme dit l'adage latin, c'est dans le milieu que réside la bonne voie. Je pense que c'est une étape intermédiaire. En gros, en fait, c'est-à-dire que en réalité, je pense qu'on peut estimer que ce soit pertinent de rester des députés de l'opposition, du parti de gauche, etc., au sein de l'Assemblée, dans l'espoir d'utiliser au moins cette marge de manœuvre d'élus de la République, etc., pour faire pousser vers des lois, etc. Donc voilà, d'aller dans le bon sens et de pousser quand même dans une représentativité en fait de ce qui va justement dans le bon sens. Donc encore une fois, dans une perspective réformiste, mais ça ne pourra que s'user s'il n'y a pas d'autres ressorts extérieurs. En gros, en quelque sorte, le réformisme ne pourra pas grand-chose s'il n'y a pas du révolutionnaire en face, ou à côté. Et c'est pareil pour le révolutionnaire. Le révolutionnaire ne pourrait aller que vers plus de destruction et de chaos s'il n'y a pas du réformisme qui va amener un peu une forme de tempérance et d'amener vers le fait que oh non mais attends, on y va mollo, faut. En fait, ils vont freiner, mais ils vont pas arrêter, mais ils vont freiner. Tu vois, ils vont permettre de contrôler les virages. Tu vois, de contrôler un peu les excès connus de la révolution, etc. Tu vois, parce que l'objectif, c'est véritablement ça, c'est d'éviter l'expérience stalinienne ignoble. Je le dis très clairement, c'est tout État gerbé chez Staline et en fin de compte, ce qu'a construit avant lui, parce que c'est ça le problème. Ça, faut pas l'oublier. Beaucoup de gens qui sont à gauche, ils le perdent parce que ça devient flou pour eux, alors qu'ils le savent. Hein. Le marxisme-léninisme, et donc surtout le léninisme, parce que c'était Lénine qui a mis en place l'institution bolchevique, donc de l'URSS, il a mis en fait avec les plus belles intentions du monde, sauf que moi je m'en tamponne le coquillard, mais avec les plus belles intentions du monde, il a mis en place tout le dispositif qui a donné toute la marge de manœuvre à Staline, qui est un bourreau, mais de la pire espèce, mais vraiment. C'est-à-dire que même moi qui ai un problème avec des Saddam Hussein ou des Kadhafi, ah non, lui il les a dépassés largement. C'est ignoble, vraiment. Et à cause de ça, parce que c'est là qu'il commet le double crime. Le premier, c'est d'être un tyran de la pire espèce, mais la deuxième, c'est d'avoir noyé dans sa tyrannie la plus crasse des idées intéressantes et pertinentes pour le peuple. C'est-à-dire celle justement du communisme dans le sens noble du terme. Aujourd'hui, tu dis communisme, tout le monde passe à Staline, c'est normal. C'est normal. Et il faut arrêter de voir les gens avec des abstractions. Non, mais je parle pas du bolchevisme et je parle pas forcément de Staline. Bah, pas de bol. Voilà, c'est pas de bol. Parce que c'est lui qui a tout dégueulassé là-dessus. Et pire encore, parce que même quand après, il y a eu la phase de déstalinisation, les mecs, ils étaient toujours dans leur même registre. 56, il y avait une révolte de jeunes et d'intellos à Budapest, en Hongrie. Contre en fait justement la concentration du pouvoir bolchevique, donc de l'URSS, de Moscou, parce que Staline en plus était mort, cette crevure. Et ben en fait, il y avait une phase où ils avaient pu prendre la fenêtre de se dire bon, on va montrer qu'on est soft, on n'est plus des tyrans et tout. Eh ben non, ils envoient des tanks et c'est parti. Il y a rien qui justifie une répression sur des gens sans armes dans une population, rien. Et je te parle même pas mais tu sais les tortures, je te rentre même pas dans les détails parce que on la connaît pas forcément bien, même s'il y a eu il y a des exagérations des 100 millions de morts, etc. J'en sais rien, mais ce qui est certain, parce que c'est Solzhenitsyn qui a beaucoup écrit là-dessus, mais la réalité c'est quoi ? C'est que il y a un enjeu à ce que la révolte, elle ait une orientation. C'est pour ça que quand j'expliquais justement que si on veut que les choses changent, il faut d'abord et surtout prendre conscience de pourquoi on veut que ça change et vers quoi on veut que ça change. Avant de mener quelconque action ou de mener une quelconque initiative ou démarche. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut changer et pourquoi on veut le changer. Et c'est vrai qu'effectivement, la question de la démocratie, regarde, moi je me souviens que c'était très surprenant pour moi quand j'ai découvert l'aspect politique de Socrate. Et ça aussi c'est intéressant. On transmet Socrate de manière totalement dépolitisée. Alors que c'était pas du tout... Ah mon gars, ah bah non, bah déjà en plus il est tué par une démocratie. Ah ouais, c'est vrai. Sauf que justement, quelle démocratie ? Et c'est là que c'est super intéressant. La même qui est en place aujourd'hui en France, la même des vieux cons, blancs, riches, dominants, qui ne savent qu'un petit groupe d'élite, ultra racistes et intolérantes, et sexistes, et qui a une haine absolue de toute idée subversive et encore plus émancipatrice. C'est pour ça qu'ils l'ont prévenu. Socrate, ferme ta gueule. Socrate, ferme ta gueule. Arrête de contester
notre régime, arrête de contester notre idéologie, arrête de contester notre système, tu commences à nous les casser. Attention. Et c'est pas parce que tu as quelques potes qui ont l'air d'être un peu riches que tu peux prendre la confiance. Et Socrate, il a dit, mais je m'en bats les steaks. Mais vous avez pas idée, en fait. Mais je vais continuer. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais continuer. Parce que de toute façon, je suis fait pour continuer sur cette lancée. Et donc, il continue ses punchlines, il continue d'éduquer, il va voir les gens, etc. Ah, mais quand tu repolitises Socrate, tu fais, ah ouais, quand même. Mais tu sais que, parce que même bien avant qu'il se fasse connaître, il était même, lui, il était derrière une révolution à Athènes. Bon, d'accord. T'as vu, on n'en parle pas trop. Ça n'a pas marché. Ouais. Donc les gars, ils ont tous été arrêtés. Même lui pendant un petit temps, et puis ensuite, ils l'ont libéré. Mais non, il y a un aspect politique à Socrate. Socrate, c'est de la tuerie. Vraiment, d'un point de vue philosophique, pour le monde, on va rester sur le monde occidental, parce que sur certains scientifiques, dès qu'on quitte la Méditerranée, ils ont du mal à suivre. Ils sont là, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de repères. Mais au moins ça, parce que quand tu lis Socrate, et puis évidemment, je préfère beaucoup plus le Socrate de Xénophon que le Socrate de Platon. Mais ça, c'est encore un problème philosophique. Ouais. Il dit, j'étais trop occupé à écrire, mais il faut que je le lance. Hamza anarchiste. C'est un nouveau mouvement. Oui, mais Macron et son gouvernement maîtrisent parfaitement l'arme de la résignation. On l'a vu dans les grèves de la retraite. Macron est en mode allez-y manifester. Bon, il a envoyé son chien de garde. J'allais écrire Moussa, mais c'est faire du tort au prophète portant ce prénom. Darmanin pour user de violence. Tout cela pour dire que par rapport à ce que dit Dr H, même l'intervention externe est impossible. Ou mieux, ne sert à rien versus la résignation utilisée par l'État et ses médias. Il y a, principe de base. Jamais douter dans le mouvement. La seule question qui doit arriver quand vous faites un mouvement, comme on en a parlé pour les arts martiaux, tu vois, en gros, non, ne doute pas d'un coup de poing. Par contre, tu peux questionner son efficacité. Que tu sois fort ou pas, ne doute jamais du coup de poing. Mais encore une fois, son efficacité, c'est-à-dire comment il est fait, et 2, où tu le portes. Si je le porte dans un endroit qui est super solide, super dur chez la personne qui est en face, un coup de poing sur un mur, bah ouais, ça se passe mal pour vos phalanges. D'accord? Mais un coup de poing entre les côtes et le foie, demandez à un boxeur anglais, il va vous expliquer comment on le fait. Petit crochet comme ça en bascule. Et quand il passe, il passe. Et quand il y arrive, je peux te garantir que la personne, elle est à genoux. En fait, vous comprenez, c'est ça, en fin de compte. Ça, par contre, c'est vraiment important. Ne doutez jamais du mouvement. Ne doutez jamais de ça. Et je parle pour tous les aspects de votre vie. Donc, comme on dit, il faut avoir confiance en ça. Le mouvement est toujours synonyme de fruits, de fertilité, ça apporte quelque chose. C'est même des fois quand vous avez un problème dans votre vie, quand vous avez un souci, etc. Si vous vous mettez en mouvement, d'ailleurs on l'a même prouvé par la marche, on a prouvé que quand on marche, le cerveau était plus actif, mais dans le côté cognitif. D'accord. Non, littéralement, on a fait des IRM, c'est un truc de fou. C'est une belle image, tu vois. Donc, et on préconise aujourd'hui, en gros, on est toujours dans le truc optimisé, mais que si tu marches, ensuite tu fais un truc intellectuel ou poussé dans ta réflexion, après, ensuite tu remarches, ce sera toujours top. Ton cerveau, il va vraiment apprécier ça. Donc, le mouvement, c'est toujours fécond. C'est ce qu'expliquait bien la pensée taoïste. Tu vois, là au-dessus, quand il explique le mouvement, c'est ça, le yin et le yang. C'est un des aspects du yin et du yang. C'est la question du mouvement. Tu vois, il y a le mouvement et quiétude. Ouais. Donc, encore une fois, tu demandes à n'importe quelle personne qui sait très bien, tu sais, boxeur anglais, boxe thaï, etc., ou kung fu, silat, etc., un coup de poing, en fait, n'a pas de sens en soi. Parce qu'encore une fois, si je le mets contre un mur, et contre un mur super solide, je vais me défoncer la main. Pourtant, crois-moi, si tu sais bien où le mettre, et à qui le mettre, et au moment où le mettre, il fait de vrais dégâts. Mais réellement, c'est pas des légendes, c'est pas des films, c'est réel. Les KO, c'est pas des simulations, Tu vois, peut-être qu'il peut y en avoir dans certains casinos ou je ne sais quoi pour des billets de bookmaker, mais littéralement, quand tu le places par exemple très très bien ici, dans la bonne rotation, avec le bon angle, et qu'il n'y a eu aucune garde qui s'est interposée, tu sais, ça fait une percussion qui vibre sur la boîte crânienne et le cerveau, hop, il cut off. Tu vois, c'est un des exemples. Quand tu places ici, quand tu places sous le... sous le bras. En tout cas, sur la veine, il y a une veine cardiaque, en fait. Et en gros... Des deux côtés ou d'un côté Normalement, c'est des deux. C'est des deux. Et, sous la veine, artère, j'oublie, mais bref. Mais ça, c'est juste l'exemple d'un coup de poing. Mais des fois, c'est peut-être pas un coup de poing qu'il faut faire. Des fois, même quand on le dit en silat, des fois, tu dois garder la main ouverte. C'est plus pratique et plus efficace. Parce que ton poing va pas avoir l'amplitude qu'il faut. Tu vois ? Et pareil, parce que par exemple, c'est pas horrible quand je le dis, mais c'est bien de parler d'un peu de manière martiale. Des fois, c'est pas la meilleure idée de mettre un coup de poing dans le nez.
c'est mieux d'utiliser la main. C'est plus dévastateur. C'est méchant, hein. C'est plus dévastateur, tu vois. Mais il y a plein. Mais tu comprends, donc le mouvement. Ça, par contre, c'est vraiment le truc le plus important que je puisse transmettre, c'est ne penser. Ça n'existe pas une situation où on ne peut rien faire. Et c'est même valable pour chacun d'entre nous dans nos vies au quotidien. C'est pas facile. C'est pas facile. Même la psychologie l'a développé. Sociologie. C'est le mouvement. Bah, on retiendra ça. Et pour finir, j'aimerais que c'était quoi que tu voulais nous sortir pour la conclure par C'était... Ah oui, ok. C'est très bien parce que, justement, je vais vous lire un bel extrait. C'est une vanne, hein. Vraiment. Je vais vous la lire et puis après, vous essayez de deviner c'est tiré de quoi. Donc, je cite. « Nous devons encore considérer en première ligne comme États géants les États-Unis, puis la Russie et la Chine. Il s'agit là de formations territoriales qui, pour partie, ont une surface plus de 10 fois supérieure à celle de l'Empire allemand actuel. La France, même, doit être comptée au nombre de ces États, non seulement du fait qu'elle complète son armée, dans une proportion toujours croissante grâce aux ressources des populations de couleur de son gigantesque empire, mais aussi du fait que son envahissement par les nègres fait des progrès si rapides que l'on peut vraiment parler de la naissance d'un État africain sur le sol de l'Europe. La politique coloniale de la France d'aujourd'hui n'est pas à comparer avec celle de l'Allemagne de jadis. Si l'évolution de la France se prolongeait encore 300 ans dans son style actuel, les derniers restes du sang franc disparaîtraient dans l'État mulâtre africano-européen qui est en train de se constituer. Un immense territoire de peuplement autonome s'étendant du Rhin au Congo, rempli de la race inférieure qui se forme lentement sous l'influence d'un métissage prolongé. C'est là ce qui distingue la politique coloniale française de l'ancienne politique coloniale allemande. » C'est beau. Mein Kampf, c'était un extrait de Mein Kampf d'Adolfo. Et donc ça date de 1934. Mais tu sais que quand il dit la race inférieure, il se sent pas très rebelle quand il dit ça. Hein. Ouais, à l'époque. Parce que tout le monde le disait. Mais Monerville, quand est-ce qu'il a eu des fonctions importantes? À partir de quand encore? Il a été président du Conseil de la République le 18 mars 1947. D'accord. Et il a eu des fonctions avant? Il a été député. Ouais, depuis quand? Tu te souviens un peu? La première fois qu'il a été député, c'était en 1940. Parce que tu vois... Ou en 1933, je crois. Non, parce que tu vois de quoi il parle. Tu vois de quoi Hitler parlait? C'est intéressant. Hein. Bah oui, non, parce qu'il faut savoir que Monerville, quand il a été... Ah oui, député 1932, pardon. 1932. C'est écrit en 1934. Ouais, en fait, tu vois savoir que c'était la risée de l'Europe à ce moment-là, la France. Hein. Ouais, comment ils peuvent mettre... il disait un nègre à une fonction si haute. Et c'est pour ça que, c'est bien Hitler que je viens de lire. 2, c'est pas le seul qui le pense. Et qu'il le pensait. Bah, franchement, si tu n'avais pas cité que c'était Mein Kampf, ça aurait pu être tous les adeptes du remplacement. Camus, mais parce que c'est nul, totalement médiocre. Chez Téléstar, chez Morandini, qui a dit qu'il faut que les femmes des pays étrangers, bon, elle parlait de l'Afrique, hein, évidemment, puissent gérer leur natalité, parce que si elles sont trop fécondes, si elles font trop d'enfants, dans 30 ans, on sera dans la merde en Europe. Lui, il a dit dans 300 ans. C'est tout, c'est bien. Hein. Putain, c'est dingue. C'est génial, les amis. Hein. Donc je me souviens du débat très sérieux que posaient certains historiens, surtout profs d'histoire au collège et au lycée, sur l'importance ou pas de faire étudier aux gamins des extraits de Mein Kampf. Moi, je suis convaincu que oui. Par justement ils puissent faire évidemment. Miroir et le parallèle avec la situation. Que finalement on se dit non, c'est du passé. Bah pas tant que ça en fait. Hein. Bah là, pas du tout même. Hein. C'est juste les mots qui changent. Bah oui, au lieu de dire des complots nègres, tu dis les musulmans. C'est bon, ça passe ça? Ah bah c'est bon, ça passe. L'islamisme. Voilà, rampant, etc. Voilà. Comme ça passe. Non, j'avoue. C'est génial. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. C'était top. Merci beaucoup parce que ça a fait gamberger. C'était un plaisir de pouvoir faire cette émission avec vous. Merci Dr H. C'est trop cool. Merci à Gaël Cagnan à la réalisation et n'oubliez pas d'aller checker sa chaîne YouTube Maskoff. Tout est sur le Discord. On compte sur vous. Merci de continuer de vous inscrire sur le Discord. Sachez qu'il va y avoir un after sur le Discord. Ils font un salon vocal où ils débriefent, etc. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Et merci à Mourad Mokadem, le showrunner. C'était un plaisir, encore une fois, de papoter avec vous. Prenez soin de vous et je vous dis pour la deuxième émission dans la semaine, d'ici 2 jours. Allez, ciao.